Brother Tom, I knew you'd come. Wow, 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 wow! Gamin, tu t'adresses au roi du Sud. If you're a king, then I am the beast. Beast! Tom Laroufa! Lui-même Beast, ça faisait longtemps. Tom. Sylvester Lefort à WWE NXT, Basile Baraka à Impact Wrestling, mais ici... Ici, les amis, c'est l'Alliance du Sud. Oh oui, oh oui. Moi, magnifique. This empire of silence racing away. Waste on the wind, so help yourself to me. Look in the mirror, tell me what you see. A close for a guess, a lot of remedy. Les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien. Et aujourd'hui est un jour très spécial sur French Wrestling Beast. J'ai quelqu'un à côté de moi, enfin il me semble, en effet, Bah ouais, il est bien T'as là. pas remarqué la barbe? Je pense que vous le connaissez, et si vous ne le connaissez pas, voici Tom Laroufa. Comment est-ce que tu vas, Tom? Beast représente le Sud, On est là. très heureux d'être là. L'Alliance sur- du Sud. Toujours, on représente French Wrestling Beast, représente Nice, Côte d'Azur Baby, et comme tu Qui l'as est dit, une des plus belles régions au monde. la plus belle. Non mais c'est vrai, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, parce que toi t'as vécu longtemps aux States, Ouais, 5 ans. 5 ans aux States, 5 ans, ouais. en Floride qui est un 6 ans, état très sympa. non, 6 ans, parce que je compte pas l'année où je suis allé m'entraîner. Bon, au Canada, c'est la même chose. Canada, États-Unis. Après, j'ai fait 6 mois en Californie à l'époque. Allez, on commence à déjà en parler. Je m'entraînais avec Rocky Romero, Carl Anderson et TJ Perkins, qui sont tous en ce moment soit à la WWE, soit à New Japan pour Rocky. Mais ça, je te parle de ça, mec, c'était il y a plus de 10 ans, c'est 2007, 2007-2008. Je venais de terminer chez Lens au Canada, et donc, ouais, non, 6 ans en Amérique du Nord. Ah, et non, donc, comme on disait, tu es né ici, tu grandis ici, tu as la Côte d'Azur, la C'est France, mais la Côte d'Azur, bien sûr, dans le cœur. Non, c'est ça, parce que moi, vous savez que j'ai fait 1 an à Londres aussi. C'est là d'ailleurs on a commencé à se parler, on en ça. parlera un peu après. J'ai fait 1 an à Londres, je viens de terminer Paris, j'ai fait 6 mois à Paris, et je dois vous dire la vérité, les amis, j'ai envie de retourner ici. Vous ne voyez pas, mais on a une vue devant nous qui est assez magnifique. On a le sud, on a la mer, on a la montagne, on a le climat, on a tout, et on a envie de retourner là. Attends, et on a, Les belles femmes, ça bien sûr, ça va sans dire, mais les... cigales. Voilà, On a les cigales. vous les entendez sûrement, mais Bien sûr. c'est magnifique, c'est le midi, la Méditerranée, c'est super, quoi. Donc bref, Tom, deux sudistes devant vous aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je vous en parlais, que je voulais avoir Tom ici sur la chaîne. C'est enfin chose faite. Après de longues négociations, Eh oui, parce avec que Tom- mes agents, mes avocats, je suis très demandé. Il est un peu cher, les amis. Heureusement qu'il y a des pubs sur mes vidéos, du coup je peux financer. Heureusement que vous achetez Voilà, ce c'est ça. magnifique t-shirt Go Voilà. Fuck Yourself. Mon salaire, c'est un C'est t-shirt, ça. Go C'est Fuck tous les Yourself. t-shirts que vous avez achetés. Exactement, que je vais C'est comme mettre ça tous les qu'on va jours. voir Tom. Parce que je suis tellement entouré de nazes dans la vie que je vais leur dire, les mecs, je vais même plus le parler, je vais même plus vous le dire, lisez mon t-shirt, Go Fuck Yourself. Exactement, Voilà. donc bref. C'est même pas un t-shirt de catch, hein, ça il vous sert dans la vie de tous les jours ce t-shirt. C'est fou, c'est exactement ce que j'ai dit. C'est une Bah, belle tu regardes mentalité. tu regardes les vidéos tous ou les pas jours, mec, tous les jours, Voilà, tous les bah, jours, c'est tous les ça, matins, c'est je me exactement ce réveille, que j'ai French dit. Wrestling Beast. C'est un boum. mode de vie, les amis. Voilà. Tous les gens qui vous font chier, qui ne croient pas en vous, qui vous disent de faire autre chose que ce que vous aimez. Mais Montrez ça. on va aller plus loin, on parle même plus de catch. Cette grosse barbe que j'ai là, que tout le monde me dit, ouais, quand est-ce que tu vas à la télé? C'est du vrai, hein, c'est du vrai, tu vois, elle est bien. Je confirme, Ouais, c'est vrai. c'est du vrai poil authentique de sudiste, de niçois. Hein. Tous les gens qui me disent, les gonzesses, les mecs, tout le monde, qui me disent, ouais, tu veux pas la tailler, tu veux pas la couper, hey,
go fuck yourself. Moi, je garde ma barbe, c'est mon Exactement. symbole, c'est je suis moi-même, je me kiffe, et si t'es pas content, ben, casse-toi, et bien sûr, go fuck yourself. Exactement, c'est pareil pour moi. Je veux dire, je fais de la musique, j'écoute du métal toute la journée, qui est une musique que j'adore depuis que je suis tout petit. Et T'essayes les de, gens, parfois, de me copier avec la barbe. en plus, j'essaie de le copier Voilà. avec la barbe. Et tous les gens qui me disent, tu copies Tom La Ruffa, go fuck yourself. T'essayes simplement. peut-être aussi d'avoir ma carrière dans le catch, n'est-ce pas? Ah là, Et si- je vais aller m'entraîner chez qui dans moins d'un an? Chez Lenstorm, tu t'entraînais Exactement. chez qui? Ouais. Chez Bah, Lenstorm. Lenstorm, il y a 12 ans, et tu sais, ils sont pas contents. Go fuck yourself. yourself. Exactement. Ça, Bref. on va le dire souvent, je pense. Du coup, les amis, donc merci beaucoup de nous rejoindre ici. Tom, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Oh, mec, ça fait facile 1 an et demi Ouais, maintenant. hein. ça fait pas non plus 15 ans, mais... Non, voilà, ouais, non, mais- ça fait 1 an et demi. J'étais en Angleterre. J'étais tout seul en Angleterre. C'est là où j'ai commencé les vidéos. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, où j'en ai pas beaucoup parlé au début. D'ailleurs, toi, ça fait quelques mois que je t'ai dit que je faisais ça, il me semble. Ouais, au début, tu m'en as pas parlé, quoi. Non, j'en ai pas parlé. Ah, tu je gardes gardais ça secret pour tout le monde. C'est clair. Et j'ai commencé là-bas et je ne faisais que ça. J'étais à Londres. Quand je ne regardais pas du catch, je faisais des vidéos qui parlaient de catch. Quand je ne faisais même pas ça, j'allais m'entraîner à Progress Wrestling, à Brixton. Et j'en parlais à mon père, du coup, et je disais, putain, est-ce que t'as pas un contact, je sais pas, quelqu'un qui pourrait m'aider, quelque chose? Et je connaissais Tom parce que, et ça, je sais pas si je crois que je l'ai dû te le raconter parce que tu m'avais retweeté à l'époque sur Twitter. Excuse-moi, c'est Callisto qui m'a Je envoyé regardais, un message, là. bonjour, Samurai Del Sol, Ouais, le ça, vrai c'est prénom son nom de sur les Callisto. indies. Il me Quel- demande quel- si je suis à Orlando. Je lui envoie un message, il croit que je suis à Orlando. Désolé Callisto, nous sommes sur French Wrestling Beast Oui, à voilà, Nice. on est, actuellement. voilà. Bon, le temps est à peu près pareil qu'à Orlando, mais non, c'est quand même mieux sur Nice, C'est vrai. la French Riviera. Et je regardais la TNA pour les Hardys déjà, parce que c'était à l'époque de la Broken Gimmick que j'adorais à la TNA. Ouais, Et je suis tombé sur toi et sur Baron Dax. Baron Dax. Le Le tribunal. le tribunal, parce que vous veniez de sortir de la WWE. Ouais. Et je suis tombé sur vous, je me suis dit, putain, mais c'est Tom La Ruffa. Et Ouais. mec, tu m'as fait mourir de rire. On va peut-être retrouver les tweets après, si jamais vous voulez allez chercher dans les vieux Ouais, tweets. c'est parce que je disais un truc français, genre il se fout de Exactement, notre gueule. exactement. C'était- ouais, je m'en T'étais souviens, en tu m'as feud avec écouté. quelqu'un. Non, c'est avec Al Snow. Ouais. Al Snow, en fait, je t'explique. On va faire. En fait, donc t'as raison. Broken Hardy, Mhm. Matt Hardy avait commencé à TNA. Et à l'époque, Jeff Hardy était toujours Jeff Hardy. C'est grâce à un programme avec nous, le tribunal à la TNA, que Jeff Hardy est devenu Brother Nero, qui est lui aussi devenu Broken. Broken, Jeff Hardy, Brother Nero, quoi. Et en fait, on était dans ce programme, et quand Jeff Hardy a snappé, je me souviendrai toujours, parce que tu sais, on était bon, je commence à donner des anecdotes, on était dans les vestiaires à la TNA, on préparait le combat à la télé, donc c'était les Hardys, Broken Matt et Jeff Hardy qui devaient se plier à toutes les exigences de Matt, parce qu'il avait perdu un match en pay-per-view contre lui, contre le tribunal et Al Snow, qui était notre manager. C'est ça. Et en fait, donc on essayait de monter le match, et avec Matt, dans les vestiaires, on se disait, bon, qu'est-ce qui pourrait faire snapper Jeff? Et moi, je lui fais, écoute, Jeff, son symbole, c'est la passion qu'il a pour les fans, le fait qu'il se donne son corps pour les fans et tout. Donc peut-être, si tu lui dis à la fin du match qu'il a plus de passion, que c'est plus qu'un vaisseau vide, ben c'est ça qui le fait snapper. Ah ouais, j'ai plus de passion. Ah ouais, j'ai plus de passion. Bah tiens, regarde ça. Et donc en fait, Matt, il a fait, ouais, c'est une super idée, vas-y, on va faire ça. Donc il fait ça à la fin du match avec Jeff. La vidéo, elle est sur YouTube, hein, parce que la TNA, on peut mettre les vidéos, c'est de la télé gratuite. Et donc voilà, donc Jeff il snap et il attaque Al Snow, il lui fait passer 3 fois à travers les tables, un truc comme ça. Et donc à la fin, 3 semaines après, quand Al Snow est revenu, nous on a tourné contre lui, et c'est là quand il est C'est dans ça, le ring, c'est voilà, ça. tu sais, Ouais, genre, ouais, vous t'étais contre lui. C'est ça. Al Snow disait de la merde sur vous. C'est ça, genre ouais. Et toi, c'est vrai que t'as sorti un. Putain, je crois qu'il se fout de notre gueule Ouais, quand il même se là, fout. en parlant à Baron Dax à côté. Et je me dis, oh putain. Ah, c'est du français. Mec, hein. j'étais pété de rire. Et du coup, c'est là que j'ai tweeté. Ouais. Et tu m'as retweeté, je crois. Ou Ouais, je- ouais, c'est sûrement. pas ça. Bah, à l'époque, je savais pas que c'était. De toute façon, on se connaissait pas. Ouais, Et ouais. je savais pas que c'était toi. Mais tu vois, il y a eu un truc. Ouais, si je m'en souviens, ton tweet, c'était un truc. Oh, ça m'a fait délirer. Ouais, c'est ça, c'est D'entendre ça. parler français à la télé, enfin un truc Ah, comme ça, tu vois. Ah, Et ça m'avait puis- tellement surpris. Et donc, quelques mois après, du coup. Ah non, alors attends, putain, c'est même pas ça l'histoire. Je rencontre Christophe Oui, Ajus bah, et c'est ça. Philippe Chiraud. C'est ça. Et Ah, moi, bah. il y a Ajus qui m'appelle, qui est un bon pote. C'est Salut ça. Chris. Je pense que tu regardes toi aussi. Bonjour à toi, Christophe. Il t'aime bien, Christophe, il m'a dit. Et que je connais depuis longtemps. Chris, je le connais depuis 2006, donc ça fait 12 ans. Très bon ami. Et il me dit, ouais, bah tiens, j'ai parlé de toi à Guillaume. Et il me dit, tiens, il va sûrement t'appeler et tout. Et puis ça. voilà, quoi, c'est ça. Et donc il m'a appelé. C'est ça, on c'est s'est ça. vu sur Nice, quoi. C'est ça, donc je les ai vus, j'ai eu la chance de les rencontrer, Christophe Ajus et Philippe Chiraud, on a parlé de plein de choses. Et ils me disent, putain, mais tu vois Tom La Ruffa. Et moi, je te connaissais parce qu'en fait, j'avais commencé à suivre NXT pile au moment où t'es parti, tu vois, dans ces eaux-là. Du T'as coup, tout raté. ouais, c'est ça. Ah, mais tu pas peux pu voir avec le j'avais pas network, pu on voir. fait de la pub pour le network. Bien sûr, 9,99. Ouais, tous les mois. Et du coup, je me dis, putain, mais oui, mais je connais quand même Tom La Ruffa. Et il me dit,
Mais mec, Christophe Ajus me dit, mais mec, Tom Sur Leurfel, Nice. il est niçois. Il est à 10 minutes de chez toi. Il est niçois. Moi, je suis putain, mais merde. Parce que moi, je pensais justement être le seul. Parce que déjà que le catch en France n'est pas au top du top de la popularité, allez dans le sud, allez dans le sud-est. Je vous souhaite bien du courage, les amis. Bon, maintenant, attention, ça va changer. Hein. On fait un show Ça en va changer. octobre. Là, on en a fait quelques-uns. Ça va le faire. Quoi. Mais c'est clair que, bah, C'est mec, ça, de toute façon, c'est ça. je vais pas te mentir, moi, c'est pareil. Hein. Oh, je suis né à Nice, j'ai grandi à Nice, un peu comme toi. Mec, il y a 12 ans, c'était déjà pareil. Je voulais faire du catch. Et quand je dis voulais faire du catch, comme toi, je suis pas le genre à me dire ouais, j'ai envie de faire du catch, mais tu sais, je rêve éveillé. Non. Ouais, tu veux réussir, Voilà, tu veux je me travailler donnais les pour moyens. réussir, tu veux, ouais, Il exactement. fallait partir de C'est ça. Nice. Donc qu'est-ce que Bien j'allais sûr. faire? Soit déjà j'économisais de la thune pour me consacrer à fond dans le catch quand je me lance. Et je me dis soit je pars à Paris, en Allemagne, en Angleterre, je fais le petit joueur, soit sinon je pars direct là où c'est le top. Et donc voilà, je suis allé au Canada chez Landstorm. Et puis voilà, après tu Non, sais, c'est parti. ça qui est pour moi une des meilleures écoles de catch pour débuter. De toute façon, il n'y a que regarder le rendement. Ouais, Déjà, ce qu'il exactement. faut, c'est quand tu veux être entraîné par quelqu'un, peu importe en catch, en muscu, peu importe dans la vie, quand tu veux t'inspirer de quelqu'un, inspire-toi d'un mec qui a réussi, primo. Et Lance, son école, c'est elle qui a fourni le plus de mecs qui ont été signés à à NXT, à la WWE, pareil, même chose, à la TNA, à Lucha Underground, enfin dans toutes les plus grandes fédés du monde. Quoi. Tu regardes, bon, on va sûrement en reparler après, mais tu as eu, dans l'ordre, tu as eu Emma, Tyler Breeze, moi, Oni Lorcan, Peyton Royce, Taya Valkyrie qui est à Impact et qui a été championne à la AAA au Mexique, Spinelli qui a aussi été à Impact, Tristan Archer. ouais, voilà, qui a fait le Cruiserweight classique. Il y en a eu 2 ou 3 autres de Lance aussi qui ont fait le classique, dont le petit ami de Bailey, Aaron Solo, je crois que c'est son nom. Enfin, il y en a une tonne, tu vois, donc vraiment Non, Lance c'est ça. le top. Et moi justement, ce que je regardais il y a quelques mois, j'étais tombé sur l'école de Seth Rollins. Et je sais plus si je t'en avais parlé, il me semble. Ouais, ça Black me and dit quelque Brave, chose. Ouais. créé il y a 3 ans, je dirais à peu près, je suis tombé sur ça. J'ai postulé pour cette école parce qu'il visiblement faire une candidature, même si je pense que ce n'est qu'une formalité. Oui, mais bref, c'est juste, tant que t'as la thune, c'est bon. oui, voilà, exactement. Et ils m'ont accepté, ils m'ont dit bon bah vas-y viens et tout. Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit putain, qui est sorti de cette école? Qui est sorti de Black and Brave? Et je vais même aller plus loin, je vais te dire franchement, regarde. Ok, il y a le nom Seth Rollins sur l'école, mais Seth Rollins, il faut pas se voir la face, il est 5 jours de la semaine Oui, sur bien 7 sûr. sur la route. Ah, bien sûr. Donc si c'est juste pour aller dans une école où tu le vois une fois par mois et il te montre 2-3 prises et il fait ouais, salut les mecs, allez, entraînez-vous bien, ciao, et c'est un autre qui t'entraîne, ça sert à rien, tu vois. Non, c'est ça. Et puis ensuite, tu regardes en effet qui est sorti en faisant quelque chose de chez Lens. Après, il y a l'ancienneté aussi. Lens a été ouvert en 2003. 2005. 2005. Ah, Toi, tu y bah, allais la attention. première année, non? Là, ouais, Ou il a l'année fait sa d'après. première année, voilà, c'était la Ouais. 4e session qu'il a fait. 4e session. Et, mais attention, après, c'est pas juste non plus le nom du catcheur. Lance, il avait commencé à être coach à la OVW. Ouais. C'est un mec qui a entraîné John Morrison, il a entraîné Dolph Ziggler. De zéro. Lance a donné ses premières chutes à Dolph Ziggler. Voilà quoi, je veux dire, Dolph Ziggler, tu lui demandes, ou John Morrison, ils vont te dire j'ai été entraîné par Lance Storm, tu vois. Pas à l'école de Lance Storm, mais à la OVW, la Ohio Valley Wrestling, qui à l'époque était le FCW, la NXT de l'époque, qui formait les catcheurs comme Brock Lesnar, Batista, avant de les envoyer à Raw et SmackDown. Donc voilà, tu vois, Lance, ok, a ouvert son école en 2005, mais le mec, il entraînait des superstars. C'est un des meilleurs coachs de catch au monde. Ouais, Donc, et puis il t'entraîne vraiment personnellement, c'est ça. vrai que tous les jours il y est. Quoi. non, c'est ça. Et puis il a les j'ai- contacts. Puis j'ai demandé du coup à Tom, moi je me suis renseigné, je me suis dit qu'est-ce que je veux faire. Et Tom me conseille directement le Canada et donc c'est là où je vais Parce qu'en aller plus- l'année prochaine. En plus, voilà, et puis t'as raison, parce que bon, moi je fais pas de la pub pour Lens, mais ce qui est bien, son système, c'est 3 mois. 12 semaines. C'est ça. T'as juste à partir 3 mois, de 12 semaines, de A jusqu'à Z, t'es formé, et après t'es bon pour aller catcher, de faire ton c'est ça, parcours, c'est et ça. voilà. C'est le top, parce que toutes les autres écoles, ils vont te faire venir pendant 6 mois, 1 an, ils vont te faire payer c'est toutes ça, les c'est semaines, 2 entraînements par semaine. T'apprends pas comme ça, il faut Ouais, s'entraîner non, bien tous sûr, les bien jours sûr, et se bien sûr. consacrer à ça pendant. Bah, disons que le contrat est signé avant, tu sais pourquoi tu viens, tu sais qu'en 3 mois tu vas C'est ça, apprendre le catch. c'est ça, Et, exactement. et c'est clair quoi. Voilà, Donc, donc voilà. maintenant, c'est à toi de te mettre en condition physique avant d'y aller. quoi. Exactement. Est-ce que tu me charrites? Non, mais tu sais que j'arrête pas de te faire chier avec ça. Oui, parce non, qu'il faut. bien sûr, non, mais t'as raison. J'ai quoi? J'ai Et 9 même mois. pour tous ceux qui regardent, les gars, je veux dire, si vous voulez faire du catch, il y en a parmi vous, et je suis sûr qu'il y en a dans tous les cas, parce que le catch c'est quand même quelque chose d'exceptionnel qu'on a tous envie de faire quand on est vraiment fan. C'est super, ça a l'air facile à la télé, mais non, c'est super dur, et ça passe avant tout par la condition physique, donc j'arrête pas de faire chez Beast à côté tous les jours, je Bien me dis, sûr. Non, tu c'est fais la vrai, muscu, il tu m'en- fais la muscu. Exactement, c'est Ouais, bon. je peux montrer les Dès qu'on textos. se parle tout Ouais, le temps. tu t'es entraîné, ouais, La conversation se termine pas par ok, salut mec, bisous, à la prochaine, c'est va à la muscu, connard. Ouais, c'est pas un connard sous-entendu, ça avec. Voilà, mais il Non est mais le t'as raison, connard. non mais t'as Il raison, faut, t'as il raison, faut. bien sûr, mais surtout qu'en effet, je veux dire, t'es obligé d'y aller, non, et également le conditionnement, je veux dire le cardio, etc. Parce que sinon tu ne fais strictement rien. Que dalle. Bref, donc les amis, je suis avec Tom ici et
nous allons faire quelque chose de très intéressant. Tom a eu la chance de passer des années à NXT, des années à la WWE, des années dans le monde du catch, tout simplement. À la télé, notamment à la Et- télé aussi. Exactement. Et il Exact. a du coup côtoyé la plupart des catcheurs qu'on voit aujourd'hui. À la télé. Voilà. Ouais. Il les connaît, il était en train de parler à Kalisto il y a 2 secondes. Il y en a avec qui il est pote, d'autres moins. Ça dépend évidemment, Comme n'importe quel métier. comme n'importe quel métier. Et en tout cas, tout ce que je sais, c'est que Tom a beaucoup de choses à raconter sur comment ça se passe à la WWE, etc. Et du coup, ici j'ai quelques noms de catcheurs, j'en ai pas mal Je même. pense qu'il faut lever, voilà. Et Tom va en piocher quelques-uns. Et On fait il va- un chacun. Il va nous dire ce qu'il en pense. On va faire un chacun. J'en pioche un moi, bon, bien sûr, je réponds moi, je pense. Bonne Mais, idée. voilà. Allez, vas-y. Ok, Le premier c'est catcheur parti. pour Tom. Celui-là, attends, mais il a catché pendant un moment. Tiens, regarde. Sturi, on commence bien. Sturi de Wow, Social 4. wow. Bonjour à toi Sturi. Alors c'est un truc incroyable parce qu'il y a au moins 50 papiers dans ce truc. Il me dit catcher, Et on commence c'est par et c'est Sturi. Sturi qui tombe en premier. Ah, Sturi. Qu'est-ce que tu penses de Sturi? Notre ami Écoute, Sturi de Sturi, Social 4. bah, je le connais depuis longtemps. Hein, ça fait 2000. De toute façon, ça a tout le temps commencé comme ça. Je le connais depuis longtemps ou je le connais depuis telle année. Sturi, on s'est rencontrés, je crois, en 2007. Ouais, fin 2006, 2007, on avait fait des stages de catch ensemble en France. Et tu sais, bah voilà, Sturi, c'est l'exemple du gars qui peut réussir dans le catch sans forcément être catcheur. Dire lui aussi, il a Ouais, sa chaîne YouTube, c'est sa ça, catch. c'est ça, c'est ça. Voilà, tu vois, je veux dire, Non, c'est. puis il présente aussi Ah, ça. les shows. Ouais, il présente les shows, il a fait arbitre. Disons que il a tout fait. c'est un personnage exactement Voilà. sans être catcheur qui est dans le business du catch et qui peut y Voilà. arriver dans le business Bon, du catch. à son niveau, bien sûr, je veux dire, il n'est jamais allé aux States, il est surtout centré sur la France, un peu la Belgique aussi. Non mais disons que c'est un personnage clé du catch. Voilà, catch en surtout France. sur Internet, avec sa chaîne, il rassemble beaucoup de Non, c'est fans, ça, c'est ça. il fait vivre le catch à sa façon, c'est ce qu'il faut. C'est ça. Mais il a commencé en tant que catcheur, il a fait des entraînements, et ça sert toujours. Ça sert toujours de commencer par le catch, aller dans une école pour sentir ce que c'est dans sa peau, ce que c'est le catch, parce que tout de suite on a beaucoup plus de respect pour le truc. On n'est pas juste un fan. Parce que moi, je me suis à une époque, et je me fais beaucoup d'ennemis sur Internet quand je dis que quand t'es juste un petit gars qui se planque derrière son clavier et qui parle du catch, je fais non mec, ou meuf, peu importe, tu vas d'abord essayer ça dans un ring, dans une école, et après on en reparle. Non mais c'est vrai. Non, et puis moi d'ailleurs, c'est dans mes vidéos, j'ai tendance à énormément dire ce que je pense, tout Ouais. simplement de la WWE, ce que j'aime pas, ce que j'aime moins, ce que j'aime pas du tout. Mais il faut toujours garder à l'esprit que putain de merde, c'est dur. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est dur. Et même, tu peux Vraiment. avoir ton opinion, mais respecte les mecs qui ont été là et qui l'ont fait. Quoi, tu vois. Évidemment. Si moi, je veux dire, tu vois, c'est tout con, mais je fais par exemple j'ai fait beaucoup de foot dans ma carrière. En tant que gardien, j'aimais pas courir. Mais tu vois, même si voilà, j'ai joué des années au foot, je vais pas me permettre d'aller voir un pro de l'OGC Nice ou de l'équipe de France et lui faire ouais mec, t'as mal joué là. Non, qui je suis pour dire t'as mal joué. Bien Ouais, sûr. Et au c'est- passage, l'équipe de France championne du monde, qu'est-ce que t'en penses, Tom Écoute, je suis très content. Est-ce que t'as un petit coup de gueule à nous faire sur le fait que les gens sortent le drapeau uniquement en cette occasion? Ça, tu dois aller sur mon Twitter, dis-moi. Et d'ailleurs, c'est un tweet qui n'a jamais eu autant de retweets. Ouais, non, je trouve super content que la France ait gagné, bien évidemment. Respect total pour le professionnalisme et le talent et la qualité du jeu qu'il faut avoir pour être champion du monde. Maintenant, voilà, je trouve ça très ironique et très déplacé, même j'ai envie de dire, de tous ces gens qui, au final, la plupart le reste de l'année s'en foutent du foot. Et puis là, tout d'un coup, oh, ça y est, la France est en finale, j'adore le foot, je suis français, fier d'être français. Ouais, et non, dans bien 2 sûr. semaines, ça y est, c'est terminé, on a tous Ouais, rangé non, c'est le clair, drapeau c'est français, clair. c'est oh mec. Mais bon, après c'est mieux qu'il y ait ça plutôt qu'il n'y ait rien du tout, tu vois. Enfin, moi, je veux dire, j'étais envie, peut-être toi aussi, de voir tous ces gens qui sont là ensemble et tout ça. Même si, bien sûr, dans 90%, les mecs débarquent que la Coupe du Monde. Voilà, mais après, attention, il faut aussi d'apprendre là où. Faut toujours remettre tout en cause, ce que tu regardes. Toujours tout, notamment la télé. Et la télé, c'est super, ils te montrent les gens qui s'entendent bien, l'alchimie entre les fans, le sport, tout ça. Mais ils vont pas montrer aussi les casses qu'il y a eu. Toutes Ouais, les casses, bien sûr. les pauvres gars qui ont perdu leur magasin, qui ont perdu leur bagnole parce qu'il y a des abrutis qui ont voulu faire de la casse. Ouais, Ça, carrément. personne n'en parle, ou très peu à la télé. Bon, attention, c'est super qu'on ait gagné, mais moi je relativise toujours tout. Et c'est super que la France ait gagné. Maintenant, façon de parler, la connerie humaine sera toujours là. Voilà. Bien sûr, On essaie de malheureusement. vivre avec. Dans tous les Et puis à domaines. tous ces cons, qu'est-ce qu'on leur dit? Go fuck yourself, Voilà. ma dude. Bref. Donc Sturi, non, bah oui, pour revenir à Sturi, moi je l'ai vu, j'ai bu un verre avec lui au show de Paris il y a quelques mois, parce que je l'ai croisé à la fin du show, et je lui avais jamais parlé à Sturi encore, mais je savais qu'il me regardait parce que dans plusieurs de ses lives parfois, il m'avait mentionné, ouais, exactement, il y avait des abonnés qui me rapportaient ça, bref. Du coup je le croise à la fin du show et je fais « Oh Sturi, il me fait « Ah, bis, comment ça va ?» etc. Il me dit « Est-ce que demain Vous connaissez. t'es libre, on se boit un verre avant que je reparte ?» Je crois, il me semble que c'est Lille, lui, non?
Ouais, dans l'Est, je crois qu'il est dans l'Est. Ah bon, Il est, dans l'Est du pays. Non, Ouais. lui il est à l'Est. Et il me dit voilà, j'ai mon train demain, est-ce qu'on se prend un verre demain? Bien sûr, j'ai parlé avec Sturi et voilà, un mec Bah, hyper je le cool. vois début août, j'ai un show en Bretagne à Westcatch. Chez Westcatch, on a formé l'Alliance avec Sturi, Napoléon et Bernard, catcheur barbu. Ouais. Et ça le fait, quoi. C'est pas mal, quoi. Ça m'a permis de gagner contre Tristan Archer très facilement. Oh là là, d'ailleurs. Tristan. Oh oui. Ouais, Vas-y, c'est toi le deuxième. Hein. c'est moi le deuxième, ok, c'est parti. Je tire un papier À la vôtre. au hasard. Ok. Ah, alors ça va plus être pour toi, Tom. Vas-y, tu me Bill Demotte. Ah, Bilou. Bill Demotte, entraîneur à NXT que tu as côtoyé pendant très longtemps. Alors c'est un personnage très controversé, Bill. Ouais, en pour effet. ceux qui ont suivi Internet ces derniers mois, ces dernières Alors, années. juste je te coupe avant. Moi, Ouais, tout ce vas-y. que je sais, j'apporte Vas-y. ce que les spectateurs peuvent Vas-y, apporter vas-y. maintenant. Tout ce que j'ai entendu de Bill Demotte, c'est que le mec poussait tout le monde à bout, qu'il poussait ses catcheurs à bout, Ouais. que ça provoquait des blessures, Oui, que c'était un coach qui peut-être n'était pas à sa Bah, place. Déjà, le truc, avec moi, vous allez entendre des trucs que je suis sûr vous allez entendre nulle part ailleurs, parce que moi j'ai vécu ça de l'intérieur. Et c'est pas pour que je balance, c'est juste que je suis honnête. Moi, Bill, c'est 50-50. Et non, en fait, j'ai même envie de dire, je l'aime bien, Bill. Parce que c'est vrai, quand on va parler franchement, c'était un enculé. C'était un mec qui poussait à bout, parce que il prenait à cœur son rôle de chef. C'était le chef, l'entraîneur en chef du développement à NXT là-bas. Et en fait, lui, il disait, sa mentalité, c'était, il faut pousser les gens à bout, comme ça, t'en fais des zombies. Après, tu peux en faire ce que tu veux, tu peux les remodeler à la base. Donc en fait, il faut leur vider la tête et pour pouvoir faire table rase et construire à partir de là. Donc tu leur vidais la tête mentalement en les traitant comme des moins que rien, en leur faisant croire qu'ils étaient rien du tout, et aussi physiquement en les épuisant pour qu'on soit dans la bulle, et voilà. Et c'est une façon de gérer les troupes, hein, surtout dans un business. Mais comme est-ce la qu'il WWE. essayait pas plutôt de faire ça pour justement, au lieu de pouvoir les manipuler comme il veut après, pour justement en faire des guerriers? Les deux, justement, c'est pour ça. Et tu vois, moi, en fait, c'est pour ça que moi j'ai une relation entre guillemets ambiguë avec Bill, dans le sens que il m'a poussé à bout. Je me suis blessé le genou avec lui dans le ring. Ah. Voilà, je déchirais les croisés la première fois, c'était avec lui. Donc tu vois, je veux Mais dire. il te faisait faire des trucs, enfin il te poussait trop ou- C'est surtout que la répétition, tu sais, 20 fois, 40 fois les mêmes trucs, c'est bon mec, c'est bon, ça y est, je sais faire ça, tu vois, mais bon. Après, t'es un pro, t'es obligé de le faire, hein, t'es obligé de t'entraîner comme un pro. Non, bien sûr, Et bien voilà, mais en tout cas, voilà. Donc Bill, c'est clair qu'il avait des paroles très déplacées, des fois, genre par exemple, tu te blessais, il fait, vas-y, t'es une tapette ou quoi, debout, repars. Dans le monde d'aujourd'hui, tu dis tapette à quelqu'un, Ouais. tout de suite tu portes plainte. Non, Moi, c'est je suis pas d'accord avec ça, parce que ça reste un mot, bon d'accord, ça manque de respect, machin truc pour les Ouais, il disait homosexuels. quoi? Il disait you're a pussy? Ouais, voilà, t'es une poussie, arrête de faire ta poussie, t'es half sissi, c'est-à-dire en fait, t'es même pas une tapette, t'es la moitié d'une tapette. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est fait virer, parce qu'après coup, il y a un mec qui a tout déballé sur Twitter et tout le monde a fait oh mon dieu, t'as pas le droit de traiter les gens de tapettes. Bon, oui, peut-être, d'accord, mais bon, quand t'es dans un environnement, on va le dire masculin, dans le sport, tout ça, putain, ça part tout seul les mots comme tapette, Non, bien sûr, vas-y, bien fais sûr. pas Non, ta mais tarlouse. surtout qu'on est dans le milieu du catch. C'est quoi. ça, On est voilà, pas- On t'es- n'est pas dans la danse classique. Et c'est pas- malgré ce exact. que les gens de l'extérieur peuvent penser, le catch, selon moi, est un des sports les plus durs à faire. Ah ouais, le sport business, c'est tout, parce que t'as le Bien côté sûr. sportif, t'as le côté Mais t'as tout. business, T'as tout. c'est Non, énorme. et surtout pour avoir fait beaucoup de sports, j'ai fait, notamment quand j'étais à Londres, j'ai fait plein de MMA, et dans le MMA, je me souviens, je faisais jiu-jitsu, boxe, muay thai, etc. C'était dur, bien sûr, mais ensuite je suis allé à Progress Wrestling, et encore, je veux dire, j'ai fait 6 mois, hein, c'est pas un grand niveau, mais je veux dire, C'est encore plus dur, au niveau putain, tu blessure, hein. débarques. Déjà, rien que le conditionnement, je veux dire, pendant 30 minutes, on nous faisait sautiller, on devait faire au moins 400 pompes, 400 C'est abdos ça. et 300 squats, etc. C'est ça. Ensuite, tu rentres dans le ring, et je veux dire, les chutes, tu sais les faire, mais quand t'en fais 20, t'as la tête qui Ouais, le coup, résonne, le tu vois. lendemain, tu peux plus Tu te tourner la prends, tête. des coups, les coups, je veux dire, tu les prends, il y a du contact, les gens pensent parfois qu'il n'y a même pas de contact dans le catch. Non, c'est bon, après si c'est bien fait, après il y en a, ils se touchent pas, mais ça c'est naze, les gens le voient direct. Oui, bah oui, C'est oui, non, toujours bien la sûr, qualité bien du sûr. catch. Donc voilà, Bill, moi je vais te dire franchement, Bill, il était très dur, mais je sais que c'était un mec en attendant, excuse-moi l'expression, il mettait ses couilles en bandoulière. C'est-à-dire que tu vois, moi quand je lui parlais à Bill, j'étais le petit français là-bas qui s'était blessé dès le début, qui s'était déchiré le genou, donc personne ne pouvait me blairer. Mais en attendant, quand il a vu comment je bossais dur au micro quand j'étais blessé, il a commencé à me respecter petit à petit. C'est pour ça que j'ai commencé à être à la télé en tant que manager quand j'étais encore blessé, parce qu'ils se sont dit, lui, Dusty Rhodes, bon le français, ok il est blessé, mais putain qu'est-ce Ouais, qu'il il est se bon. donne, quoi. Voilà, il faut qu'on l'utilise quoi. Ouais, Donc ouais. tu vois, ils ont commencé à m'utiliser, donc j'ai gagné le respect de Bill, et je sais que chaque fois que je lui parlais, et ben petit à petit, ma carrière avançait. Un beau jour, je suis allé voir Bill, je fais écoute Bill, je suis guéri, ça y est, mon genou va bien, j'ai recommencé à m'entraîner catch. Je sais, je te jure, j'ai eu un entretien avec lui au Performance Center, je lui ai fait tête à tête. Bill, je te regarde dans les yeux, je te le dis, je sais que je peux être main eventer à NXT. Je connais par exemple Tyler Breeze, je me suis entraîné avec lui. Tout ce que fait Tyler Breeze, je sais que je peux le faire. Je te demande juste
le temps que ça prendra, peu importe, mais de me donner ma chance. Et là, il m'a dit, il me regarde, il fait écoute, Sly, Frenchy, je prends en note, c'est noté. Voilà. Et ben, petit à petit, les gars, j'ai commencé à catcher à la télé, j'ai commencé à catcher sur les choses, ça a pris 6 mois. Hein. Donc au Mais final, petit à petit, grâce un peu à Bill. Bill, parce que Bill, c'était un mec, tu le regardes dans les yeux, même si c'était, entre guillemets, un enculé dès qu'il sortait de son bureau, dès que tu le regardais dans les yeux dans son bureau, Dès qu'il voit que t'as pas peur de lui en fait. que tu le respectes voilà, Ouais, en tant c'est que coach, ça. et surtout que en fait, tu le prends en tant qu'être humain. Quand il sort de son bureau, ça y est, il met la capuche, je suis head coach, je dois être le diable vivant. Ok, mais quand tu le prends un à un, c'est un mec réglo, et après coup, tu vois, genre 2 ans après moi que ça soit terminé mon aventure WWE, je lui ai envoyé un message sur Facebook, et je lui ai fait écoute Bill, je sais que grosso modo, je lui dis, voilà, je veux juste envoyer un message parce que je veux te dire que je sais que tu n'as pas toujours été tendre avec moi, mais en tout cas, ça m'a aidé à grandir en tant que performeur et ça m'a aidé à grandir en tant qu'être humain, tout simplement. Et voilà, donc pour ça, merci. Et je m'en foutais, je faisais pas ça pour sucer des tubs parce qu'il était encore NXT, il n'y était plus. Hein. Même moi, j'y étais plus, mais en tant qu'être humain, moi, je suis un mec, je me regarde dans le miroir tous les matins. Je lui ai dit, écoute, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui t'aiment pas, mais moi, sache que j'ai énormément de respect pour toi et merci pour tout ce que tu as fait. Quoi. Il a répondu. Voilà. Ah oui, il m'a répondu, écoute Tom, ça me fait super plaisir de recevoir ce message. Il m'a parlé, et franchement, il m'a dit, tu sais ce qui est dur quand tu es coach comme ça, c'est que tu gères 80 mecs et pour 80 mecs, tu dois t'adapter à la personnalité de chacun, tu vois, donc c'est un boulot très dur. Surtout, il faut dire que le mec gérait du moins le futur du business. Le futur du business au Performance Center, à la WWE, c'est-à-dire que t'es pas au club chez ta grand-mère. Non, je veux dire, il montre que c'est dur parce que t'es dans la fédération number 1 au monde. Dans tes mains, il faut que les mecs réalisent à quel point c'est dur. Mec, dans tes mains, tu as le futur The Rock. Exactement. Alors si t'es pas super consciencieux et super exigeant, The Rock, il aurait jamais été là où, il serait jamais la star internationale interplanétaire qu'il est aujourd'hui s'il n'avait pas été bien formé à la WWE. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, d'accord. The Rock est aujourd'hui le meilleur acteur d'Hollywood, pas le meilleur, mais le mieux payé, et qui sera, sur certains, président des États-Unis un jour. Sûr et certain ? J'en suis quasiment, je suis prêt à parier là que d'ici 15-20 ans, il sera président. Pourquoi pas ? Et c'est quasiment sûr. Parce que le jour où il aura fait tout ce qu'il y a à faire à Hollywood, ce qui est aujourd'hui le cas, disons-le, chacun de ses films c'est un succès. D'ailleurs, Forbes, c'est l'acteur le mieux payé de l'histoire, ouais. c'est ça. Et donc le truc, tu vois, je veux dire, si ce mec-là, il n'avait pas moussé comme il avait moussé à la WWE, il n'aurait jamais fait tout ce qu'il est en train de faire. S'il n'avait pas été champion WWE, il n'aurait pas eu la carrière qu'il a eu au cinéma. S'il n'avait pas été coaché à la dure. C'est ça. Et puis s'il n'avait pas été formé grâce au catch. Donc tu vois, je veux dire, c'est très important. Okay. Donc merci Bill Demotte. Merci Bill Demotte. À toi Tom. Prochain papier, les amis. Ça va être rapide. John Cena. John Cena, je peux donner qu'un avis personnel sur lui parce que j'ai dû le croiser aller une dizaine de fois quand j'étais à NXT. Tu l'as déjà parlé ou pas ? Oui, 2 ou 3 fois, mais ça a été rapide, c'était plus du genre bonjour monsieur, et puis tu sais, des fois genre. Tu l'appelles Sir ? Hey ouais, Sir ? ouais, je dis pas John, je dis Hi Sir. Et lui, Hey Johnny, voilà. Johnny Goodman. Je pense même pas qu'il doit connaître mon prénom, mais il doit savoir que je suis le français parce qu'il m'a vu plusieurs fois dans les vestiaires et à Raw et SmackDown. Mais ouais, pour lui, je dois être le petit français, ou il doit même pas se souvenir de moi. Mais non, ouais, c'est John, moi je veux dire franchement, beaucoup de gens le critiquent, en tout cas le critiquaient, je pense maintenant ils sont un peu calmés, mais à l'époque vous le critiquaient parce que ouais, catch il est nul. Et vous savez, le catch, c'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur technicien du monde, mais en attendant, c'est le mec qui vend le plus de t-shirts. Alors le catch c'est un business, il faut faire de la thune. Non mais donc on va dire simplement, je pense que tu seras d'accord avec moi, si on me dit demain tu vas avoir la carrière de John Cena, je dis oui tout de suite. Oui, évidemment. Signe direct. Non mais surtout ce qui est bien avec John Cena, c'est qu'en effet il a été beaucoup critiqué, mais le mec a essayé justement de s'améliorer énormément dans le ring dans ces dernières années. Une anecdote par rapport à ça, ce qu'on nous disait souvent là-bas à NXT, John Cena c'est le mec. Chaque fois qu'il faisait, bon maintenant je sais plus, je regarde plus la WWE. Pourquoi tu regardes plus la WWE ? J'ai plus le temps et puis je vais te dire, une fois que tu sais comment ça marche dans les vestiaires, la magie est plus là, tu sais direct ce qui se passe et je connais tous les mecs, donc tu sais, je veux dire, ça m'intéresse, en fait autour d'aujourd'hui entre guillemets ça m'intéresse plus. À la limite je regarde plus NXT parce que je suis plus curieux de voir le futur de la WWE que le présent. Et t'as raison d'ailleurs. Voilà. Et mais tu vois, donc un mec comme John Cena, on nous disait, quand il était dans le feu de sa carrière, chaque fois qu'il faisait la descente de l'accuse de la 3e corde, tu sais, derrière de la tête du mec, il se faisait une amende de $5 000. Parce que Vince lui interdisait de faire des mouvements trop dangereux pour pas qu'il se blesse. Parce que s'il se blessait, il était out et sa top star numéro 1 était out. Donc chaque fois qu'il faisait cette descente de la cuisse, hop, $5 000 en moins sur ça. Il n'avait pas le droit de la faire. Il le faisait quand même, mais chaque fois qu'il le faisait, hop, $5 000 en moins sur son salaire. Donc tu vois, je veux dire, c'est. Et c'était Vince qui lui donnait cette amende ? Ah ouais, c'est. Mais Vince, c'est pas trop. Au bout de 3 fois, Vince il lui disait pas, écoute, arrête vraiment, sinon. Oui, mais il s'en foutait, lui, pour le respect des fans et pour se dire non, je suis champion, je dois me défoncer dans le ring, il le faisait.
Donc ça montre le genre de gars que c'est, tu vois. Bon, après, attention, bien évidemment, j'imagine que 5 000 $, c'est rien sur son salaire. Ça fait rêver. Non, bien mais sûr. quand même, c'est. Voilà, tu vois, c'est pour le genre de mec que c'était, quoi, tu vois. Donc, Ok. ça force le respect, quoi. Ah, mais je suis d'accord. Et puis même au micro, je veux dire, là, je pense qu'il y a rien à dire. Le mec est juste incroyable. Ouais, voilà, c'est donc. Non, il mérite quand même la place où il est, même si après le catch, c'est toujours pareil. C'est l'élu au bon endroit au bon moment. 4e papier, Ouais, il est pour moi cette fois-ci. on va peut-être aller plus vite parce que s'il y en a 40, Oh c'est bon, on les fait tous, là. Non, mais c'est très intéressant. Mr. Roman Reigns. Alors, je vais te dire franchement, on va Tom, faire. parce que là, je pense que c'est là qu'on risque d'avoir des avis un petit peu divergents. Mais Tom, je t'écoute sur Je vais Roman dire, non, Reigns. je vais dire, Roman Reigns, c'est comme John Cena, c'est le mec, il a été choisi par l'office. Je suis Et donc d'accord. c'est toi qui va être c'est toi qui va être le visage de la VVE. Voilà. Donc ça tu peux rien y faire. En tant que catcheur, tu peux rien y faire. Ouais, bien T'es sûr, là, bien t'es sûr. obligé de te plier. Moi, je vais te dire franchement, et ça de toute façon, en fait, ça va peut-être aller pas du tout. Tu t'attends pas du tout à cette réponse. Roman Reigns, j'ai 2 anecdotes. La première, il était toujours à la FCW, c'est en 2012. Il était pas encore à Raw et SmackDown. Je rentre dans les vestiaires. Ah oui, non, ouais, 2 anecdotes, c'est bon. Je rentre dans les toilettes de Tampa. Je le vois, il est dans la glace, il est en train de se coiffer et tout. Et bien là, je vois le mec a les yeux bleus. Les yeux bleus. Et là, je le regarde, mais bleu, tu vois, genre bleu. Mais attends, tu sais que c'est fou parce qu'en effet, plusieurs fois, j'ai vu qu'il avait les yeux clairs. Et pourtant, Non, mais t'inquiète, tu vois. Et là, je le regarde, je fais. Et là, comme un con, tu sais, je reste comme un con, là, je fais, waouh, putain, mais en fait, t'as les yeux bleus, tu sais, j'avais jamais fait gaffe. Et genre, il me regarde du genre. Ouais, mais qu'est-ce que t'as jamais vu un mec aux yeux bleus, là, genre, tu sais, limite, il l'avait mal pris, tu vois. Je fais, ok, désolé, tu vois. Et voilà. Et en fait, après, non, j'ai percuté, il mettait des lentilles. Mais il met des lentilles lentilles. marron. Des lentilles bleues. Ah, il met des Bah, lentilles le bleues. mec il est brun, oui, non, mais samoa, c'est ça. pommade, C'est non, ça, il a c'est les ça, yeux c'est noirs en fait. Parce que plusieurs fois après je l'ai revu et là je l'ai flagué, il avait les yeux marron noirs, tu vois. Et donc en fait, des fois il mettait des lentilles bleues. Après c'est chacun son trip, hein. Peut-être il voulait zoner un genre différent, pas de problème. Mais bon, moi je trouvais ça entre guillemets un peu ridicule quoi. T'es catcheur, mec. Mais t'es pas attends, mannequin, parfois, quoi. mais alors parfois il les met, parfois attends. Parfois il aimait pas. Les amis, on se retrouve tout de suite. Juste, je relance la caméra. Mais c'est fou parce que parfois il a les yeux bleus et parfois il a les yeux marrons, donc il les met pas tout le temps, tu vois. Bah, c'est ça, c'est pour ça que moi je comprends, parce que le problème de ça, c'est que si un jour tu commences comme ça avec les yeux bleus à T'es la obligé télé, de le mettre tout t'es le obligé temps, parce que sinon tu passes pour un imbécile. Ah Après, bah, bon, après c'est j'ai pas, c'est son trip, tu sais, c'est à lui. Et puis je te parle de ça, c'était à l'époque, c'était en 2012, c'était avant qu'il soit à la télé. Donc voilà. Sinon, deuxième anecdote, Roman Reigns quand il était à NXT, mais en 2012-2013, maintenant je pense qu'ils l'ont mis sur le network, vu qu'ils ont mis tous mes trucs de manager, il avait un personnage totalement différent. Il avait déjà une tenue totalement différente, il était en slip de catch, il n'était pas en tenue s'appelait comme Lee The Aki. Shield. Ouais, mais même après un moment, quand il est passé Roman Reigns, il avait un slip avec une tête de lion, je crois, derrière et tout. Et moi, je l'ai vu faire des promos à la FCW. Tous les mercredis, on faisait des promos là-bas. Tu sais, chaque jour, une fois par semaine, il fallait s'entraîner à parler au micro. Quoi. Et ben, je l'ai vu faire des promos, je te jure. Il était, peut-être pas aussi bon, mais bordel de merde, il rivalisait avec The Rock. Niveau charisme et niveau talent au micro. Et je te jure, quand j'ai T'es vu sûr ça, de ça, Tom je te jure. Ah ouais Non, je te jure. Et quand je voyais ça, je fais, mais ce mec-là, c'est vrai, je comprends maintenant pourquoi ils veulent en faire une star. Et puis quand je vois après 6 ans en ont fait à la télé, je fais, ok, bizarre. Parce que c'est un personnage totalement différent qu'il faisait. Il avait un personnage très Mais arrogant. alors, attends, c'était- alors moi, tu vois, ce que j'avais vu à NXT, j'avais vu une promo de lui en backstage, Ouais, costume, ouais. montre à 10 Ouais, 000 $, ouais, avec Ronnie Young ou quelqu'un, Ouais. et il lui disait à quel point il était meilleur qu'elle, à quel point il était meilleur que tous Ouais. les autres catcheurs, Ouais, et que ouais, tout le monde c'était pouvait un se peu ce faire foutre, personnage. C'était et ce qu'il est là personnage. pour gagner le titre. C'était ce Avec les personnage. lettres, il était incroyable. Et ben c'était ce personnage. Mais dont je te pourtant, parle. maintenant, on regarde Raw et SmackDown, et je veux dire, le mec nous est forcé en tant que Blend. gentil, Ouais, en tant que blend, Superman. c'est fromage blanc, c'est le mec qui a pas de saveur, tu vois. Non c'est- mais je veux dire, et tu vois la réaction des fans. Le but du catch, c'est d'avoir une réaction. On est d'accord. Mais Tom, est-ce que tu n'es pas d'accord pour dire qu'à un moment, c'est la mauvaise réaction? Je vais te dire, moi je franchement, parce que tu vois ce personnage dont tu me parles, c'était le personnage voilà, dont je voyais les Moi, promos. j'adore quand je le vois ça, mec il j'adore. arrivait avec les lunettes de soleil, il fait ouais, vous savez, moi je suis une star, je contrôle tout, C'est tiens ça. vas-y caméraman, fais un zoom. Non mais surtout que je veux dire, le mec, il est beau gosse comme ça, Bah il oui, a tout pour faire c'est ce ça. personnage-là, tu vois. Alors moi, le seul avis que j'ai, mais je sais même pas comment il pense, c'est que je me dirais, une fois qu'il aura été à la télé pendant plusieurs années, ils vont le tourner heel, mais genre faire un méga heel, et lui Ouais, bah refiler ouais, ce personnage, pour vraiment C'est que ça. ça mousse. C'est ça. Bah après, Non mais je parce sais pas, que, si tu veux, enfin moi ce que je pense, c'est pour qu'il y ait un grand gentil, il faut qu'il passe par le côté obscur, tu vois. Tout grand gentil est passé par le côté obscur. Quand Ouais, je pense bah à oui, Hulk oui, Hogan, c'est ça, c'est quand ça. je pense à Cena, quand C'est tu ça. penses au Rock, ils ont tous fait un turn à un moment. Même mieux, non, attends. C'est qui est-ce qui avait dit ça? Je crois que c'était MVP qui avait dit ça un jour. Je sais plus, on parlait dans les vestiaires ou quoi, je sais plus. Bref. Pour être un bon gentil, il faut avoir commencé en tant que méchant. Tu commences en tant que méchant, ça. tu vois, mais il faut pas commencer en gentil, après passer méchant. Non, il faut commencer en méchant. Comme ça, le jour où tu deviens tellement bon en méchant
que les fans commencent à aimer te détester. Voilà. Exactement, c'est ça. Ils aiment te détester et le jour où tu passes face, mais boum, ça explose. Exactement. Et tu peux pas faire l'inverse, tu peux pas commencer face. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est pas ce qu'ils font avec Roman Reigns. Je veux dire, Non, Roman ouais. Reigns nous a toujours été présenté dès la séparation du Shield. Ouais. Le mec était déjà dans le six-man ladder match pour le championnat du monde. C'est ça. Il a gagné. Ça fait combien too de main much. event de WrestleMania Too qui much. se fait tout match, exactement. Je veux dire, le mec, on vient de voir un match entre lui et Bobby Lashley il y a 2 jours. Là, il y avait Extremo. J'ai pas vu. Il a perdu clean. Tout le monde était là en mode, oh putain, Roman Reigns qui perd un match clean, ok. Ouais, ouais. Bon, après, Et c'est là- Bobby Lashley aussi. Oui, c'est Bobby Lashley, mais là, il regagne un match à 3, Bobby Lashley regagne un autre, et on se retape Roman Reigns face à Bobby Lashley la semaine prochaine pour affronter Brock Lesnar à SummerSlam. d'ailleurs, Le mec ouais. est toujours là. Bah ouais, Tu d'ailleurs. vois, c'est trop. Ouais. C'est trop, tout simplement. Donc, bref, Ah, c'est- c'est compliqué avec Roman Reigns. Même moi Au qui ai moins, été 4 ans là-bas, des fois je comprends pas. Je comprends pas, il faut arrêter d'essayer de comprendre parce qu'en fait ça change tellement. Ils font ce qu'ils veulent. C'est- L'avenir nous le dira. C'est ça, L'avenir nous le exactement. dira, les amis. Tom, L'avenir et les rentrées d'argent. ah, y'a rien Ah bah oui. Vacant. Il est bien. Voilà, c'est Vacant. blanc, c'est blank, c'est le Creator Wrestler, c'est quand t'es. Je l'ai vu. Enzo Amore. Je t'écoute. Nous t'écoutons, je pense que là, parce que c'est un des mecs que t'as le plus connu à NXT. Mec, si je te On dis est toutes oui. si je te dis tout ce que j'ai à dire sur Enzo, la vidéo elle va faire 3 heures. On s'est dit on fait qu'une demi-heure, 1 heure, on est déjà à 35 minutes. Je pense qu'on a le temps. Ouais. Bah si tu veux, moi si tu veux, je peux parler. Hein. Bon Enzo, t'écoute. déjà c'est le mec, j'ai du respect pour lui parce que c'est le mec qui m'a donné mes premiers matchs simples sur Live Event. C'est avec lui que j'ai catché à TakeOver en direct mondial sur le network, NXT TakeOver Fatal 4-Way, 11 septembre 2014. Ça fait le mec qui se la pète, mais c'est juste un fait. Non, mais c'est. Je suis le seul français de C'est ce que je l'histoire. te disais voilà. tout à l'heure, C'est- c'est incroyable. Imaginez De qu'il y a catcher eu- dans un takeover. C'est ça, il y a un français sur Terre qui a catché sur un NXT TakeOver dans un match simple. Un niçois. Voilà, un niçois en plus. Mais vraiment français, c'était pas un Canadien français qu'on a essayé de Ouais. faire passer pour un français. Ouais, donc match cheveux contre cheveux avec Enzo, c'est probablement un de mes meilleurs souvenirs dans le business, hein, parce que le stress était immense, étant donné que c'était Triple H qui gérait le match. Derrière les moniteurs, donc tu sais que tu es en direct mondial, Vince se regarde, non c'était un super souvenir et Enzo sera toujours rattaché pour moi à ce souvenir quoi. Ensuite Enzo en tant qu'être humain, avec moi ça a toujours été parce que comme on avait cette relation où lui comme moi on essayait de faire catcheur solo et on avait des personnages qui se rentraient bien dedans, parce que comme lui c'était la grande gueule américaine, moi la grande gueule française, face, heel, gentil, méchant, boum, c'était top, c'était un programme qui marchait super bien quoi. Et donc voilà, on a ce respect dans le sens que l'un comme l'autre, on a eu besoin l'un de l'autre. Maintenant, après, dans les vestiaires, c'était un mec quand même qui se permettait beaucoup de choses. Pas vers moi, mais envers les gens en général. C'est ce Parce que beaucoup de gens ont dit. Ouais. Ouais, parce que c'était le petit pote à Triple H. Bon, pas le petit pote, mais c'est Triple H qui l'a fait signer parce qu'il s'entraînait à la salle de muscu du coach personnel de Triple H à New York. Enfin, Ok. Joe DeFranco, je sais pas c'est quoi son nom. Quoi. Donc bon voilà, donc plusieurs fois il a fait des trucs dans les vestiaires d'NXT qui auraient fait virer n'importe quel autre catcheur. Du genre. Du genre dessiner des beats sur le tableau de la salle de muscu. Bon ça va, c'est marrant, tu vois, c'est marrant, t'en rigoles. Mais genre, tu vois, à la salle au PC, tu sais, t'as la salle de muscu et t'as le coach qui écrit les entraînements, tu vois, du jour, tu vois, les exercices à faire et tout. Et comme l'entraîneur qu'on avait à l'époque, il nous gavait tous, Enzo, il avait dessiné des beats, tu vois, enfin, voilà, pour faire marrer les garçons. Mais bon, ça n'importe qui aurait fait ça, il se serait pris soit une amende, soit carrément viré, tu vois. Sinon, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pété en cours de promo. Genre, en fait, il y avait Baron Corbin, j'espère que tu l'as mis, Baron Corbin, parce que lui aussi, il est bon. Baron Corbin qui est quand même très limité au micro, et moi, j'arrêtais pas de le vanner là-dessus, parce qu'il me gavait des fois, Baron Corbin. Vu qu'on s'entraînait tout le temps ensemble, tu vas le rajouter, c'est ça? Non mais c'est bon, tu le rajouteras après, t'inquiète. Donc Baron Corbin, il fait une promo, moi j'étais pas là mais on m'a raconté, il fait une promo devant Dusty Rhodes, il était encore vivant à l'époque, il fait une promo devant Dusty Rhodes, une promo très très naze, du Baron Corbin, et t'as Dusty qui demande au mec, qu'est-ce que vous avez pensé de la promo? Donc il demande à Sacha, je sais plus trop à qui, et puis après il demande à Enzo, il fait Enzo, toi qu'est-ce que t'en penses de la promo de Baron? Parce que Dusty savait pas quoi dire d'une promo aussi moyenne. Et Enzo il fait bah comment il s'appelait? Tom Pestock, Baron Corbin, Tom son vrai nom, lui aussi Tom. Il fait ouais Tom, ta promo, voilà ce que j'en pense. Dusty a été outré apparemment, toutes les divas elles étaient là genre oh mon dieu quelle horreur. Dusty en fait il a viré Enzo du cours de promo pendant 3 semaines quoi. Et il a fallu que Triple H prenne Enzo à part à Full Sail pour lui faire écoute. Je peux pas péter comme voilà, ça pour m'apprendre. arrête tes conneries parce que si je fais rien pour te punir, quel message ça renvoie à tout le vestiaire quoi. Mais pourquoi il était aussi proche de Triple H? Parce que je te dis en fait ils étaient ça. En fait comment ça Enzo il s'est fait signer comme ça.
C'est pour ça que c'est tendu, parce qu'il y en a ils disent que Enzo, il dit qu'il a toujours été fan de catch dans sa jeunesse, mais d'autres catcheurs vont dire écoute mec, t'as grandi dans le New Jersey, dans le New Jersey t'as au moins 30 écoles de catch. C'est ce qu'a dit Simon Gotch. Ouais, c'est ça. Donc, Simon, voilà, c'est ça. Il avait dit ça dans son interview, dans une interview à iSpot ou je sais pas trop quoi, une shoot interview. Et il a raison. C'est que si t'es vraiment fan de catch et que tu veux en faire, tu vas dans une école. Oh, mec, nous on va être obligé. Toi, t'es obligé d'aller en Angleterre. Moi, je suis allé. On va être obligé. Toi, tu vas être obligé comme moi d'aller au Canada pour t'entraîner. Oh, Enzo, il conduisait 20 minutes. Il y avait une école de catch à côté de chez lui et des shows toutes les semaines. Hein. Donc tu vois, je veux dire, le mec qui dit ouais, je suis fan de catch et qui fait pas ça, au moins la démarche d'essayer le catch dans sa carrière, bon, c'est très limite. Je suis fan de catch. Maintenant, il a été signé comment? Il s'entraînait, je t'ai dit, au gym de Franco's Gym à New York ou New Jersey, je sais pas trop. Et De Franco, c'est le mec qui va faire les entraînements perso Triple H chez lui, à je sais pas où il habite. Lui et Stéphanie, voilà, tu vois, on les voit sur Instagram qui s'entraînent. Et en fait, un jour, Enzo a dit à De Franco, bah tiens, tu connais Triple H, s'il te plaît, tu peux lui passer cette vidéo. Et en fait, il avait fait un rap, une promo, un rap de 5 minutes à la muscu en train de s'entraîner, en train de faire de se faire mousser en disant ouais, je peux être super WWE, superstar, ça, machin truc. Et bah Triple H, il a vu la vidéo. Parce qu'il était pote avec De Franco, il a fait bon vas-y, filez-lui un try-out. Il allait faire un try-out à Tampa en Floride. Il a réussi le try-out. Bah, ils l'ont signé, sûrement ils ont dû lui mettre un micro dans les mains, il a dû faire un rap, ils ont fait bon ok, niveau catch c'est naze, on peut l'entraîner niveau catch, mais niveau promo et niveau personnalité, c'est clair qu'il l'a, donc allez on le signe, et puis bon, c'est Triple H qui nous l'envoie, donc on va faire plaisir à Triple H, on va le signer. Mais attention, il le mérite, parce que c'est vrai qu'il est bon au micro. Il est excellent. Catch c'est moyen, c'est pas un Kalisto ou c'est pas un AJ Styles. Voilà, tu vois, je veux dire, c'est pas un mec qui catch depuis des années qui est super bon, tu vois, Enzo, parce que croyez-moi, je le sais, j'ai catché très souvent avec lui. Maintenant, voilà, c'est comme tout, il faut tout pour faire un monde, hein, donc c'est Enzo, quoi. Mais du coup, le fait qu'il se soit fait virer pour toute cette histoire de viol, tout ça, qu'est-ce que t'en penses? Déjà, parce que moi, j'ai mon opinion dessus. Voilà, c'est ça. Non, moi je te dis direct. Déjà, primo, il faut savoir un truc. C'était Sacha qui m'a dit ça, quand je l'avais revu l'année dernière là, en Floride, il m'a dit que Enzo, sur la fin de sa carrière, le mec avait été exclu du vestiaire par Roman Reigns. C'est ça. Ouais, voilà. Donc il se changeait dans les couloirs. Parce qu'il y avait eu des rumeurs de ça, vrai. Donc c'est vrai. Il se changeait dans les couloirs. Donc tu vois, c'était ça aussi qui la fout mal, parce que attends, est-ce qu'il y a une raison pour ça ou... sûrement un manque de respect, ça peut aller vite. C'est mais le mec qui a pris la Roman place. Reigns est un leader en backstage. Ouais, sûrement les officiels lui ont dit écoute, c'est toi la phase de la WWE, sois le leader. Et c'est vrai, parce que justement, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, quand les rares fois où je suis allé à Raw ou SmackDown, quand j'étais à NXT pour faire des trucs pour la télé française, ils m'envoyaient à Raw et SmackDown. Bien évidemment, venant d'NXT, t'es obligé d'être le dernier à partir du vestiaire. Ouais. Tu laisses partir tout le monde, les Randy Orton, les Ryback, tout le monde doit partir, et une fois que tout le monde est parti, tu nettoies le vestiaire, et voilà. Et quand j'étais là à nettoyer le vestiaire, à ramasser les bouteilles qu'ils avaient laissées par terre dans le vestiaire, avec moi, il y avait Roman Reigns, et même lui, il disait, de toute façon, il venait de NXT, donc il savait que c'était comme ça que Bill DeMott nous entraînait et que Bill DeMott nous disait de faire. Donc voilà, tu sais, il disait, voilà, c'est clair que et le leader doit partir en dernier lui aussi du vestiaire. Le leader part pas en premier. Il donne l'exemple, le leader. Ouais, bien sûr. Voilà. Et donc le leader du vestiaire, il avait su Enzo, et pour cette histoire de viol, non, c'est des conneries, je pense. Après, attention, je n'étais pas là, mais ça a été très. Non, mais disons que je sais pas si t'as vraiment suivi, mais on a cette fille qui est une droguée, tu vois, qui a fait beaucoup de séjours dans les hôpitaux psychiatriques, etc. Bref, des vidéos sur internet. Exactement. Pour parler, je me suis fait violer. Je suis allé sur son Twitter, à la meuf, qui s'appelait Philomena, je sais pas quoi. Je vais sur son Twitter. Tu sais ce que c'est le lien dans sa bio? C'est un lien PayPal. Et tu descends. Et on voit la meuf, elle vendait des nudes, tu vois, elle vendait des conneries comme ça, payées par. Mais bref, mais c'est pas. Peut-être que c'est pas ça, tu vois. Fin mot de l'histoire, nous, tout ce qu'on a à dire et ce qu'on a à retenir, Enzo a été clear, c'est-à-dire que la police a fait non, il n'y a rien, les charges n'ont pas été retenues et ils ont lâché l'affaire. Non, mais est-ce que c'est normal que la WWE le vire sur le champ sans avoir info? Oui, parce que en fait, dès que tu es mis en examen, même si plus tard tu es innocenté, dès que tu es mis en examen, la VVE, on veut pas avoir. Est-ce que tu as écouté l'interview avec Steve Austin de Enzo? Non, Le problème, c'est que dans cette interview, il dit justement qu'il avait reçu 0 information sur une potentielle mise en examen, Enzo, avant qu'il soit viré de la WWE. Ah, bah, totalement. Donc c'est très bizarre. Et puis, je vais dire franchement. Après, moi je comprends la WWE. Ils veulent éviter la polémique. Surtout, en plus, eux qui ont un message, respectent les femmes, sois pas un bully, tout ça. Et là, tu as un de leurs top stars qui est mis en cause pour un viol. Surtout que Enzo était partout à l'époque. C'est ça, donc non, c'est bon. Enzo, règle tes problèmes, on n'a rien à voir. Je comprends qu'Enzo le prenne mal, parce que je lui ai parlé il n'y a pas longtemps, parce que justement, là, je vais partir au Pakistan à la fin du mois d'août. J'espère revenir. Et avec ma gueule, ça va, ils me prendront peut-être pour l'un d'eux. Mais bref.
Et les mecs du Pakistan cherchaient des anciens de la VVE, donc je fais attends, je peux peut-être proposer à Enzo, tu vois, donc je lui ai parlé et tout, je lui ai fait vas-y, ça t'intéresse une tournée de 3 shows au Pakistan, et il m'a dit non, il m'a dit écoute, pour l'instant ça m'intéresse pas de remonter sur le ring, tu vois. Donc je pense que pour l'instant il a mis de côté sa carrière sur le ring, parce que ça l'a dû un peu le dégoûter, comment a agi la WWE, ce que je peux comprendre totalement, et il a raison au final, parce que là il est en train de se faire son truc dans le rap, le mec il a 2 millions de followers sur Twitter ou sur Instagram, je sais plus, le mec il fait comme Jericho, il construit son stock en dehors de la VVE, et tu verras que t'inquiète pas que la VVE ils vont le rappeler dans 1 an, 2 ans, ils vont le rappeler s'il te plaît reviens, ils vont lui donner un contrat de fou et là il aura toutes les cartes en main pour revenir, tu vois. Ah, c'est ça. Non, respect à Enzo, hein, je veux dire, bon moi en tout cas voilà, moi j'ai toujours eu des bons contacts avec lui et puis dans le fond il bosse quand même dur, donc respect quoi. Non, c'est ça, non. Beaucoup de respect, même pour ceux qui ont des faiblesses en termes de catch, quand il est aussi bon que ça au C'est micro, ça, il compense. tu peux pas non plus trop le critiquer. Et puis il se défonce à la muscu, lui au moins. T'inquiète pas. Bref, c'est à toi, c'est à moi. C'est à toi. On est à 5. Il y en a encore 35. Il y en a encore 35, les amis. Ah, ça c'est pour toi, Tom. William Regal. Régal, bon gars, une légende du catch européen. Il catchait souvent en France dans les années 90 avec Flèche Gordon et Marc Mercier. Ah, je vais y arriver. William Regal, c'est entre autres à lui que je dois d'être signé là-bas à la WWE. J'avais fait une promo devant lui en 2011 à Liverpool. Tout de suite, il avait dit ouais, toi c'est bon, on voit que tu sais ce que tu fais. Et en fait, les légionnaires, j'aime beaucoup William Regal parce que c'est les légionnaires, l'équipe des légionnaires français. C'était Marcus Louis, Michael Vierge, Baron Dax. C'était son idée à lui. Parce qu'en fait, genre 3 mois avant que Mika il arrive là-bas, Marcus Louis, il arrive au Performance Center, enfin qui n'était pas encore ouvert à l'époque. Regal il m'a pris à part à NXT un jour et j'étais manager à l'époque. Et il me dit, en anglais, il me dit écoute Frenchy, Tom, monsieur, il m'appelait monsieur, écoute. Il y a un autre Français qui arrive, il va arriver bientôt en juin. Vous deux en équipe, ça sera super. Et je fais d'accord, ok. Et moi je voulais catcher à l'époque, j'étais manager, mais j'avais marre de manager quand je voulais catcher. Et en fait dès que Mika il est arrivé, bon j'ai laissé ça s'installer. Genre il est arrivé en juillet, début août on parlait déjà de faire équipe, tu vois. Parce que je lui ai dit écoute, Rigole il est de notre côté pour l'équipe. On va essayer de le faire. En plus, il n'y avait pas d'équipe à NXT à l'époque. Donc, ouais, non, Rigole, et puis c'est lui qui. En fait, Regal, c'est un mec qui a entraîné Triple H à la WCW. Donc, il lui a donné des astuces. Il a pris le Triple H sous son aile à la WCW. Triple H est plus jeune que Regal est plus jeune que Triple H. Et pourtant, il l'avait pris sous l'épaule parce que Regal a commencé le catch. Regal est plus jeune que Triple H. Il me semble. D'un ou 2 ans. D'un ou 2 ans, je crois. Et pourquoi ? Parce que Regal a commencé à catcher quand il avait 17 ans. Tu vois, 16-17 en Europe. Et Triple H, il a commencé plus genre 20-25, tu vois. Enfin bref, quand Triple H commençait à catcher à la WCW, genre je crois que c'était en 92, Regal, ça faisait déjà genre 15 ans qu'il catchait, quoi, tu vois. Donc il coachait Triple H et tout. Et donc Triple H respecte énormément ça. Et puis il en a fait le mec en chef d'NXT, quoi, tu vois. Non, moi quand je vois William Regal, j'ai toujours vu beaucoup de bienveillance. Ouais, quand t'entends des interviews de tout le monde dit que William Regal est... Et c'est d'aider les talents qu'il y a de toute manière. Donc, et puis surtout moi on se sentait proche parce que c'est un Européen, tu vois. Et il sait que c'est pas facile de déménager aux States quand tu es habitué à la culture européenne. Donc, rien à dire, vraiment Regal, c'est un bon gars. Non, et puis surtout au passage, j'adore son rôle de general manager d'NXT. Je trouve qu'il le fait très très bien à l'inverse. Enfin, après, disons que je pense qu'il a plus de liberté concernant son rôle, mais moi ce que j'aime pas, je sais que tu regardes plus trop Raw et SmackDown, mais c'est qu'on a des general managers omniprésents. Ils sont là dans chaque segment. Oui, pourquoi ? Voilà, parce qu'à NXT, c'est quand même plus géré par Triple H. Oui, c'est ça. Non, mais je veux dire, William Regal, c'est quand même le general manager, mais quand on le voit une fois tous les 2-3 choses. Je sais que c'est important, tu vois. Alors que t'as Kurt Angle à Raw, putain, le mec, tous les 10 minutes, on le voit. Après, c'est différent. NXT, c'est 1 heure, Raw, c'est 3 heures. Oui, non, bien sûr. Tu peux pas faire 3 heures de catch. Oui, non, bien sûr. Non, mais je veux dire, William Regal, il y a des shows, on le voit même pas. Donc, non, j'apprécie beaucoup William Regal, tout comme toi. Mon ami Tom. Attends, je regarde pas. On prend le pif. Ah, intéressant, un petit avis court, même si court. AJ Styles, je l'ai jamais rencontré en vrai. Qu'est-ce que tu penses de son catch je veux dire franchement respect total parce que vu son âge, être toujours capable de faire tout ce qu'il fait sans avoir eu de blessure majeure, respect total. Quand il a été signé, je me souviens, on parlait tous de se dire est-ce qu'il va survivre
à la cadence WWE, parce que c'est je ça, crois qu'il a c'est été ça. signé avec une blessure au dos ou quelque chose comme ça. On se disait tous aussi, est-ce qu'il va être capable de maintenir son physique sans les stéroïdes, s'il en prenait, de ça, machin truc. Et ben, au final, il a fermé la gueule de tout le monde. C'est ça, c'est ça. Donc c'est respect total. à Non, c'est un AJ gros Styles. travailleur. Est-ce Ouais, que c'est voilà. un des meilleurs catcheurs au monde? Alors, techniquement, oui. Moi, je pars toujours du principe, étant donné que moi, c'était aussi une de mes spécialités au micro. Un catcheur, c'est pas juste le catch Bien sûr. dans le ring, c'est aussi la personnalité, le micro. Moi, encore une fois, je regarde pas en ce moment la VVE, donc je sais plus comment il est. Mais j'ai toujours eu un AJ Styles quand même qui était limite au micro, sans plus, tu vois. Donc, le meilleur, peut-être pas. Parce qu'il faut être partout bon pour être le très bon. Un mec comme Steve Austin ou The Rock, tu vois, qui était très bon dans le ring, très bon en physique et très bon au micro. Donc, mais en fait, j'ai un respect total. Mais pour ça, après, d'accord. voilà, AJ Styles, en fait, c'est surtout ses actions dans le ring qui parlent. Ouais. Et lui a très peu à dire. Je veux dire, il est champion Ouais. du monde depuis Le 250 mec, jours maintenant. partout où il est allé, il a dominé. Regarde, Exactement. il a commencé à la TNA, il était champion. Même au Japon, où c'est très C'est très ça, dur, c'était le King exactement, aussi. voilà, c'est ce que j'allais 2 dire. fois champion du monde avec Quand, WGP. quand, il me quand semble. quand il s'est pris la tête avec la TNA, il allait direct à la New Japan où il a été champion pendant plusieurs années, 1 ou 2 ans. Et à la WWE, direct champion. Et pour moi, la WWE, c'est dur d'être champion, surtout quand tu viens des indies, que t'es pas C'est le clair. prototype de la Bien sûr. superstar. Ah, il est Pour pas très grand, il fait convaincre même pas Vince. 1m80, il me Oh, semble. ouais, je pense qu'il Styles. fait ma taille. Oui, il doit faire ta taille. 78 max. Pas très gros non plus, C'est pas ça. très lourd. En attendant, il a convaincu Vince, il a convaincu Triple H. Exactement. C'est respect total. Respect pour AJ. Styles. Motherfucking Styles. Wesh. Ouh. Tyler Breeze. Matt. Mathias Clément. Mathias Clément et Matt. Waouh, c'est. Matt, est-ce que je regardais, je vais parler de lui en cherchant si j'ai la photo que je lui avais envoyée pour rigoler. Alors, super pote. On avait Ouais. été en. Qui s'est entraîné combien de temps après toi au Canada? La session d'après. la session Moi j'avais d'après. fait septembre 2006, lui il a fait janvier 2007. Et Mathias, super pote, hein, lui c'est la dernière fois il avait fait une dédicace sympa. Il avait fait un Q&A sur Twitter. Il y avait un fan qui lui demandait, un français d'ailleurs, quel catcheur français t'aimerais affronter? Et lui direct sans hésiter il a dit Tom Larifa. Ah, mais c'est cool. C'est un pote. Et voilà, je l'ai. Tiens, regarde. Et moi en réponse à ce tweet, je lui ai envoyé ça. Attends, c'est toi ça? C'est moi et Tyler Breeze. Tiens, montre. Ça, c'était en Californie en 2008. Alors, attends, voilà. Ah, c'est bon, on voit bien. Tom Larufa. Tom Larifa en 2008 à 100 kg, un gros porc que j'étais. Ouais, c'est ça. Tyler c'est Breeze, ce il que je était un vois, peu chubby. Ouais. c'est On était dans la voiture, on attendait un pote qui était allé s'acheter un Subway, je crois. Ouais. Et il y avait Macho Man, Bioman, qui était dans la voiture à ce moment-là, dans la radio. Et lui, il faisait vas-y, enlève ça, Mais, Freddy. mais Et moi, je pourquoi tu faisais 100 kilos? Je savais pas que tu avais déjà fait. prise 100 de masse. kilos. Non, prise de masse, j'étais à fond. En fait, j'étais au stade donc je voulais faire poids lourd. Donc, par contre, je pouvais pas catcher à 100 kg. Là-bas, je suis à 92, 95, tu sais, là ça va, je suis pas loin. Mais Tyler Breeze. Et moi, bon je pote. trouve pas qu'il est mal utilisé à la WWE. Mec, je vais te répondre, je vais te dire la même chose qu'il a dit à des fans qui disaient. Oui, non, mais je sais. Mais moi, honnêtement, je sais que. Qu'est-ce que bien je vais sûr- dire? Vas-y, qu'est-ce que je vais dire? Non, tu vas me dire que, écoute, mec, il gagne bien sa vie, il en est à sa 4e maison. C'est ça. Voilà. Ah, non, mais je sais, exactement, je sais. voilà. Non, mais je veux dire, tu vois, mec, je viens de le voir perdre contre Mojo Rawley et ça me fait chier, tu vois. Mais oui, mais tu peux pas. Mec. Ça me fait chier, je Alors, veux je dire. veux te dire, moi, tu vois, quand j'avais 28 ans, c'est-à-dire il y a 6 ans que j'étais là-bas, oui, ça me faisait chier de savoir que j'étais meilleur qu'Enzo Amore, mais de jobber tout le temps à la télé contre lui. Meilleur au micro, meilleur dans le ring. Et oui, j'étais meilleur au micro parce que, en fait, le micro, c'est pas juste dire ses catchphrases. Hein. C'est être capable de faire différentes émotions au micro et différents textes. Enzo, en dehors de How you doing et Realest guys in the room, how you doing, tout ça, il fait rien d'autre. Hein. Si, il a quand même quelques trucs. À chaque fois, il arrivait avec des nouvelles promos quand même, Enzo. Des C'est nouvelles sûr. catchphrases. Non, oui, c'est sûr qu'il a beaucoup de catchphrases. Oui, mais moi, je peux dire. Disons qu'il a pas beaucoup de réparties, quoi. C'est ça que tu. Tout à l'heure, Il a du mal à tout à l'heure. improviser. Non, je non, pense. ça, pas trop, mais regarde, tout à l'heure, ce que je t'ai montré en vidéo, le clown maléfique, voilà, ça, Enzo, on est incapable de faire un Ouais, personnage bien sûr. différent Non, de ce oui, qu'il non, fait. Je suis complètement d'accord. Tu vois, ouais. moi, je veux dire, moi, j'avais bien 5-10 personnages Il différents n'est pas du là-bas. tout polyvalent, c'est Enzo Amore. Exactement, c'est voilà, seulement c'est ça. Amore, Enzo Amore, c'est Enzo Amore. Moi, si tu me demandes de faire un rôle, je peux le faire n'importe quel Ouais, rôle. non, Pas c'est n'importe quel rôle, mais je peux faire différents rôles, tu vois. Donc, et donc voilà, tu vois, moi, j'avais 28 ans à l'époque, je voyais que je jobais de tous les côtés. Oui, ça me faisait chier. Je fais, et c'est pour ça qu'au final, ils m'ont viré. Parce que se plaindre une fois, se plaindre 2 fois, se plaindre 3 fois, leur dire, bon, les mecs, soit vous m'utilisez, soit vous me virez, quoi. Ça sert à rien que je reste là, quoi. Oui, bon, voilà, tu vois, donc ça fait Mais chier. si jamais tu t'étais pas plaint, t'aurais pu rester plus longtemps? Oui, mec, oh là là. Si je m'étais plaint que j'avais courbé les chines, que j'avais fait ma pute, tout simplement, Ouais. si j'avais pas eu de fierté de me dire, écoutez, les mecs, soit vous m'utilisez, soit vous me laissez, parce qu'au final, regarde, ils m'ont laissé, je suis parti direct à la TNA. Et j'ai bossé avec les Hardy Boys, Al Snow, j'étais toutes les semaines à la télé avec Mika, avec Baron Dax. Et pour nous, ça, c'était la meilleure des gratifications de se dire, à NXT, ils voulaient pas nous utiliser, et ben on va dans une autre fédé qui est tout aussi bien que la VVE, on va dire niveau qualité produit in-ring. La preuve, ils ont pris tous les mecs de la TNA, la VVE, de la Impact Wrestling.
Et en attendant, nous, on a notre place à la télé chaque semaine et on peut bosser avec des légendes du business et avoir des bons matchs. Tu vois, pour nous. Donc, tu vois, moi, ça me rassurait tout simplement dans mon truc de me dire, je savais à NXT que je pouvais faire plus que ce qu'ils me faisaient faire. Tu vois, donc ça, pour moi, ça m'a... voilà, tu vois, je veux dire, c'était... oui, c'est pour ça que je me plaignais, parce que je voulais être capable de me regarder dans une glace. Après, si j'avais fermé ma gueule, comme je le disais quand je me plaignais, les coachs, ils me disaient... head coach Matt Bloom qui me disait mais pourquoi tu te plains, t'es payé chaque semaine à la fin de chaque semaine. Ouais, mais mec, ok, oui d'accord, bon maintenant c'est différent, j'ai 34 ans, ça c'est différent. Alors tu vois, le problème c'est que moi justement c'est pareil pour Tyler Breeze. Ok, il est payé à la fin de chaque mois ou de chaque année, je sais pas comment ça se passe, mais t'as vu comment il est utilisé. C'est différent. Ouais. Je veux dire franchement, moi je râlais parce que j'étais jobber à NXT. Lui il est jobber à Raw et SmackDown. Ouais, c'est pas pareil. Raw et SmackDown, déjà tu bosses toute la semaine, tu voyages, ton salaire tu le fais facilement à 6 chiffres toute l'année. Non, puis on te voit, voilà, on te voit chaque semaine. T'es dans les jeux vidéo, t'es à la télé, ton compte Twitter il y a 500 000 fans. Non voilà, moi c'est clair et net, j'aurais été jobber sur la route, oui, l'amour propre ça aurait fait chier, mais je serais resté, j'aurais fermé ma bouche, tu vois. Voilà, tu vois, c'est comme ça, il faut voir long terme, mais c'est sûr que même si j'avais fermé ma bouche à NXT, je serais resté et je serais sûrement sur la route en train de manager quelqu'un, là, ça c'est quasiment sûr et certain. Mais du coup, qu'est-ce que tu conseilles de faire si jamais t'as un mec qui est dans ta position? Est-ce que à NXT ou sur la route? À NXT. T'ouvres ta gueule ou tu laisses faire en espérant que peut-être. Tu veux que je te dise franchement, va pas à NXT si t'es pas déjà une star indie. Ah ouais? N'y va pas. Tu vas merder. Ou alors n'y va pas si tu fais à moins que tu fasses pas 1m2, 1m10. Exactement, voilà. Ou alors que tu fasses 100 mètres de un Lars muscle sec. Sullivan ou un Braun Strowman. Voilà, exactement, voilà, c'est ça. Ne va pas à NXT, enfin, n'essaie pas d'y aller si t'es pas une star indie parce que tu vas en chier, mec. Après, ils en ont créé des stars. Velveteen Dream, qu'ils ont créé Patrick Clark. Ouais, d'accord, mais attends, ils en ont 120 en développement. Ouais, carrément. Non, et le pire, c'est que c'est ça, c'est qu'ils ont 80 mecs en développement, dont il y en a 50, je te le dis, qui sont prêts à être à la télé aujourd'hui. Ils ont un personnage, ils ont le talent dans le ring, ils ont un physique. Et à côté, ils vont te signer Adam Cole, Bobby Fish et Kyle O'Reilly et les mettre direct à la télé, ce qui veut dire que tu as 3 spots de la télé qui vont être enlevés des catcheurs qui sont au développement depuis 2 ou 3 ans. Et moi, c'est ce qui se passait quand j'étais là avec Marcus Louis, on était là à se tourner les pouces dans les vestiaires, 2 Français avec des gueules, bons micros, qui savent catcher, qui catchent depuis 10 ans sur les indies, machin truc. On est au TV Tapings, on a tous les physiques, les gueules, le micro, le catch. Et on arrive et on voit Tommaso Ciampa et Gargano qui sont pas sous contrat NXT à l'époque, ils n'étaient pas sous contrat, ils étaient juste en tant qu'extra à chaque show, et on leur file des matchs de 15 minutes à la télé. Les gars, ça sert à quoi qu'on soit là en développement à se ruiner le physique toutes les semaines, alors que ces mecs-là, ils viennent que pour les télés. En attendant, sur les indies, ils se font 500 voire 1000 $ par apparition, donc ils gagnent plus que nous par tapings, par show indie, parce qu'ils se font 3 ou 4 shows par semaine. Oh mec, je suis en train de perdre mon temps. Laissez-moi plutôt aller sur les indies et me faire un nom sur les indies et m'éclater. Et c'est ce que tu essaies de faire en ce moment. C'est ce que je fais, ouais, je m'éclate. Après, attention, je fais pas ça pour essayer de retourner à NXT, mais je le fais parce que je m'éclate, voilà. Eux, les mecs là, ils avaient tous les avantages d'être à la télé à NXT sans avoir à aller toutes les semaines au PC, à se ruiner le corps à 5 heures d'entraînement par jour. Il y en a pas mal qui avaient ça. Il me semble que Pete Dunne et tous les mecs anglais pour l'instant. Les mecs du UK, c'est ça, tu vois, donc... c'est clair. C'est toujours voilà, deux poids, deux mesures. Donc, et donc pour Tyler Breeze, ouais, après, voilà, ça c'est NXT. Donc, conseil d'un mec à NXT, voilà, moi, ne va pas là, n'essaie pas d'aller, essaye d'être une grosse star indie avant d'aller à NXT. Comme ça, tu es sûr que tu auras un bon traitement. Sinon, vas-y, tu auras un salaire toutes les semaines, tu as ta chance de réussir, mais tu vas cravacher dur. Et puis, encore plus si tu es français. Là, Bon. Voilà. C'est tout pour Tyler Breeze. C'est à moi. Hop, le mec il essaie de me voler mon spot là. C'est à toi. Rousseff Machka. Rousseff Utria, Rousseff Machka. Très bon pote. Quelqu'un avec qui t'as catché aussi? Alors quelqu'un avec qui j'ai catché, quelqu'un que j'aurais pu manager sur la route. Quand j'ai été guéri de blessure en 2012, la première opération du genou, parce que j'en ai eu 2, j'étais déjà manager à la télé de Rousseff et de Dawson, avec les Money Making Fighting Company of Fighting Legionnaires, je sais plus ce que je disais, comme connerie. Et Rousseff, en fait, il adorait. Triple H l'adorait parce qu'il savait que c'est le genre de mec que Vince aimait. Quoi. Donc en fait, au tout début, j'ai managé Rousseff à NXT en 2013. Et un beau jour, il y a Bill DeMott qui me dit je suis guéri, je m'entraîne tous les jours en catch. Et Bill DeMott, il me prend en entretien dans son bureau et il me dit bon, Sly Sylvester, est-ce que tu aimes faire manager? Et alors moi, je le regarde, je fais bon. Coach, moi je fais ce qu'on me demande, je serai toujours professionnel, je me donnerai toujours à fond dans ce que je fais dans le ring. Mais si tu me demandes, je suis désolé, mais mon cœur il est dans le ring, moi je suis un catcheur à la base, tu vois. Et il me fait, et là je vois qu'il est embêté sur son visage,
Et il me dit, bon, ok, mais est-ce que tu réalises qu'avec ce personnage de manager, tu es à 2 doigts d'être sur la route, à Raw et SmackDown. Tu as beaucoup plus de chances que n'importe qui d'autre au PC, au Performance Center. Et ben, je le regarde et je fais, ouais, je sais coach, mais non, désolé, moi je suis catcheur. Encore une fois, il faut que je me regarde dans une glace le matin, quoi. Et pourquoi je dis ça par rapport à Rousseff? Parce qu'après j'ai compris que si j'avais dit ce jour-là à Bill DeMott, coach, j'adore manager. Oh, j'adore ça. Honnêtement, laissez-moi manager. Je chute pas, je suis au micro, pas de problème. Ce qui est honnêtement ce que je dirais maintenant à 35 ans. Mais à 28 ans, 27 ans que j'avais à l'époque, j'ai dit ça à Bill DeMott. Et si je lui avais dit donc, ouais, coach, pas de problème, j'adore manager, je serai manager toute ma vie, eh ben j'aurais été sur la route avec Rousseff, j'en suis sûr et certain. Pourquoi? Parce que quand je leur ai dit ça, 2 semaines après, Rousseff passait avec Lana. Et voilà, et puis donc après, ben, on a vu qu'en 3 mois, ils étaient sur la route, les deux ensemble. Est-ce que tu regrettes? Non. Non. Regrette, non. Ça, c'est clair et net que non, parce que ça m'a permis de vivre les légionnaires en équipe avec Marcus. D'énormes débats de rire, des souvenirs, des hauts et des bas. Ça a été des hauts et des bas, les légionnaires, parce qu'on s'est battu pour y être à la télé. Ça m'a permis de faire Takeover Live. Parce que quand ces mecs comme Bill et Dusty me disaient, tu seras jamais catcheur, tu seras toujours que manager à la WWE. Oh, mec. Septembre 2014, takeover, match 1 contre 1 contre Enzo Amore. Ouais, tu vois, pour moi, c'est une victoire. C'est Triple H qui a décidé de vous donner ce match? Takeover, vous lancez dans cette chute, je pense que Triple H avait le mot final sur toutes les cartes des takeovers. Et puis surtout, voilà, qu'il savait qu'on avait 2 personnages qui méchaient bien ensemble, Enzo et moi, quoi. Et que ça permettait à Enzo de bien briller parce qu'il était contre un super méchant, tu vois. Que j'étais. Et donc voilà, et donc des regrets, non, parce qu'après ça nous a aussi permis d'aller à la TNA, et à l'Impact, et de bosser avec les Hardys, Al Snow, tout ça. Donc non, aucun regret. Par contre, je ne te mens pas, si aujourd'hui, à 35 ans, bon, c'est vrai que je m'éclate sur les indies, mais honnêtement, on me dit, vas-y, tu vas aller sur la route à Raw et SmackDown, manager, je sais pas, par exemple, Rousseff ou n'importe qui, tu peux me donner même Mojo Rawley, j'y vais direct. Parce que je sais le talent que j'ai, je sais qu'au micro, je suis à l'aise. J'y vais pour la thune. Manager, regarde Paul Heyman. Paul Heyman, c'est une des plus grosses stars du show. Il prend aucune chute et il gagne beaucoup plus que n'importe qui d'autre sur le show. Après, je dis pas que je suis un manager comme Paul Heyman, mais donnez-moi 5 ans de catch, de managing à la télé, t'inquiète pas, je suis Paul Heyman, je deviens aussi bon que lui au micro, facile. Donc tu serais prêt à, si la WWE te rappelle, on fait Tom, on veut pas toi en catcheur, on te veut manager. Si c'est direct Raw et SmackDown, je dis oui direct. Si c'est à NXT, ça dépendrait du salaire, mec. Ça dépendrait du salaire et que s'il me garantit que je suis à la télé assez rapidement, comme ils le font tous maintenant. Il y en a, c'est garanti, c'est écrit dans leur salaire. Dans les 6 mois, t'es à la télé, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, bon. Donc c'est tout pour Rousseff. C'est à moi, il me semble, et ce sera Norman Smiley. Un coach de la NXT. J'en ai entendu que du bien de Norman Smiley. Qu'est-ce que toi qui as été coaché par lui? Alors, Norman, c'est un super coach. Il m'a appris de ces trucs que j'utilise encore sur les indies. Un mec talentueux, et c'est un de ces mecs qui aurait pu être une superstar du catch, mais parce que soit il n'était pas assez bon au micro, soit simplement il politiquait pas assez, il n'a pas moussé. Il nous a raconté, en fait c'est un mec, Norman Smiley, on va faire vite fait un petit cours d'histoire, c'est un black qui était né super caisse, il a fait Monsieur Floride en bodybuilding, il est né en Angleterre, c'est un anglais, mais il a grandi en Floride à Miami, il a fait Monsieur Floride à Miami en bodybuilding, il a appris le catch avec le père à Dean Malenko et Karl Gotch, je crois, en Floride, donc une très bonne école qui t'apprenne à catcher à la dure et pour de vrai, en lutte. Et il a moussé énormément au Mexique en tant que Black Magic. Au Mexique, c'est une superstar, il est super pote avec Conan et Chris Jericho, il a connu au Mexique aussi. Et après, il a fait un petit truc à la WCW, mais là, il n'était pas pris au sérieux parce qu'il ne traînait pas avec les bonnes personnes et puis il n'avait pas assez un bon physique. C'est quelqu'un d'assez réservé. Ouais, assez effacé, mais technicien hors pair. Et en fait, tu vois, il nous a dit une anecdote un jour à WCW, il faisait un personnage du genre Screaming Norman. De toute façon, tu peux le voir sur le network, où en fait, il faisait un peu comme moi à NXT, il partait en courant, il voulait pas se battre, il criait comme une gonzesse et tout. Un truc très ridicule pour un mec qui avait autant de talent que lui. Et en fait, il nous avait dit un jour, il était dans les vestiaires, et il y a Chris Benoit qui vient le voir, et il lui fait Norman, à l'époque, Chris Benoit, il était pote aussi parce qu'il s'était connu au Japon et au Mexique. Il lui dit, Norman, j'ai un respect énorme pour toi parce que ce que tu fais, moi, j'arriverai pas à le faire. Tu vois, faire un personnage comme ça, aussi entre guillemets ridicule et tout.
Et il nous disait, ça m'avait touché parce que c'est vrai que moi à cette époque-là, et même lui il disait des fois je pleurais backstage et tout parce que c'était pas le catch que j'aimais, quoi, tu vois. Bon, après c'est pareil, WWE il devait être bien payé, il a dû faire plein d'argent et tout, mais il n'y a pas que l'argent dans la vie, hein, je veux dire, et donc voilà, mais ce mec-là, non, super coach. Il y est encore? Ah, mec, c'est un des seuls coachs qui est bouge encore pas. depuis la FCW. Je crois qu'ils sont tous partis. Ricky Steamboat, Joe Mercury, Bill DeMott. Il y en a qui sont arrivés aussi, comme ouais, Shawn plein, Michaels. plein qui sont arrivés, mais Norman, je crois que c'est le coach le plus ancien qui est là-bas et tout le monde l'aime, tout le monde le respecte. C'est ça, c'est ça. Dès que j'entends super les interviews de tout le monde le respecte. Donc, bref. C'est ça. Très bon coach. Il les a tous There formés. you go. Frenchy, Sly. J'en prends un qu'on voit pas. Hop là. C'est qui? French Wrestling Beat. Beast. Je vois pas le S, je vois pas de S là. Il y a French Wrestling Beast. Beat, non, je vois pas qui c'est quoi. Ah Je bon, connais on connaît vaguement French Wrestling Beast. Bon, on va dire French Wrestling Beast alors. Qu'est-ce que t'en penses de French Wrestling Beast? Bah, je parle de quoi? Du mec de YouTube ou du mec qui est allé à la Progress et qui veut faire catcheur? Ce que tu veux. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier? Bon, moi, je vais parler du mec que je connais en dehors de YouTube hein, parce que je suis pas trop quand même axé Internet, YouTube en ce moment, j'ai pas de temps. Quoi. Donc, Beast, ce que j'aime, c'est. Pourquoi en fait, tout à l'heure, tu disais qu'on se connaissait depuis pas si longtemps que ça au final, 1 an et demi, mais on s'entend quand même très bien. Ouais, Pourquoi? Parce que moi, quand même, avec les années, maintenant que ça fait 12 ans que je suis dans le catch et plus que ça, que je poursuis cette passion carrière, j'arrive à voir quand même les gens qui sont motivés, qui se cassent le cul tout simplement. Je dis pas les gens qui vont réussir, je dis les gens qui se cassent le cul. Plein de fois, moi je vois des mecs qui sont là à me dire ouais, comment on fait pour être catcheur et tout. Je fais bah, déjà va à la muscu et tout machin truc. Renseigne-toi pour une école. Genre ouais t'as ci et ça. Et les mecs première question ouais tu connais quoi comme école et tout machin. Enfin il faut leur mâcher le boulot. Non bien sûr. Bon, je vais pas dire la France c'est un pays d'assistés, mais on vit dans une société d'assistés où les gens se cassent plus, se sortent plus les doigts pour faire des trucs. Faire des choses dans la vie. Donc toi, je vois, regarde, ne serait-ce que tu fais avec ta chaîne YouTube. Mec, t'étais en Angleterre à faire tes études et tu faisais combien de temps de train pour aller à la Progress? 1h30 aller, 1h30 Voilà, retour. mec, rien que ça. 1h30, le mec, il prend le train pour aller s'entraîner en catch et se faire mal au corps, se déglinguer le corps pour une passion. Non, surtout qu'on avait des sessions de 3 heures, du coup ça me faisait, putain je partais mais pour 6h, 7h, tu vois. Regarde, quand je suis arrivé, là, que je suis apparu dans ton salon, t'étais en train de jouer au piano, t'es doué pour le piano, mec, t'as que 20 ans, tu fais déjà de la musique, je t'ai vu chanter avec ton groupe de rock, mec, tu cartonnes à la musique, tu te donnes les moyens pour le catch, faudrait se mettre à la muscu sérieusement. Et non, voilà, tu vois, merci, moi, mec, je respecte mais les mecs qui en se donnent les moyens. en fait, si tu veux, on a la chance d'avoir des passions, que ce soit toi ou moi ou sûrement les gens qui nous regardent maintenant. Il y en a qui n'en ont pas et qui ne savent pas quoi faire. On a la chance d'en avoir. Ou qui sont pas au courant de leur passion. Oui, ou bien qui ont sûr. trop peur de courir après. Tu vois. Il y en a qui la découvrent aussi tard. Hein. Ouais, parce qu'il faut chercher, il faut s'écouter, bien mais sûr. après il faut aussi Moi- faut avoir les couilles d'y aller. Quoi. Moi, ma mère, pour l'histoire personnelle, elle a découvert son métier à 35 ans. Tu sais, elle est pharmacienne. Ouais. Et avant, elle avait aucune idée. Un jour, elle s'est intéressée aux médicaments. Elle adore ça. Mais bref. Tant mieux. Donc on a la chance d'avoir une passion. Moi, j'ai la chance d'avoir cette passion depuis tout petit. Et C'est passion, et parce que même- entre la musique et le catch. oui, la musique et le catch. On te J'ai demandait la de choisir chance. entre la musique et le catch, qu'est-ce que tu choisirais? Il y a souvent des abonnés qui m'ont demandé ça. Honnêtement, mec, si jamais on me demandait pour faire carrière, j'ai envie de te dire que la musique, ça va pas me détruire le corps, tu vois. Mais j'aime le catch, mec, tu vois. Genre, j'ai Moi, envie de je te faire dis, du catch. Je pense que voilà. je prendrais plus mon C'est pied ça, tu dans un penses, ring. parce que C'est t'as ça, pas le truc. encore goûté au truc. Moi je te C'est dis, ça. cette question tu pourras seulement y répondre quand tu auras vraiment fait du catch pendant 3 ou 4 ans. ouais, non, T'auras 4-5 ans, tu auras carrément. commencé à tourner, tu auras commencé à faire beaucoup Ah, de matchs. carrément. En croisant les doigts, tu catcheras au moins une fois par semaine. Là, quand tu commences à vraiment le sentir dans ton corps, tu commences à avoir une odeur, tu commences à sentir l'odeur qu'a le catch dans les vestiaires, comment ça marche, le business et tout. Là, tu peux commencer vraiment à répondre. Parce que moi, voilà, en plus j'ai connu NXT, j'ai connu la TNA, tout ça. J'ai même été à Raw et SmackDown, j'ai vu comment ils préparent le show, machin truc. Moi, ça a une saveur différente le catch maintenant, tu vois. Je veux dire, c'est pour ça, je te le dis. Hein, comment le mec que j'étais il y a 5-6 ans à NXT, ça serait plus du tout le mec que je suis aujourd'hui, tu vois. Je veux dire, on évolue dans la vie, tu vois. Donc, Ouais, non, je pense carrément. que cette question, tu vas vraiment y répondre. Non mais voilà, c'est juste que honnêtement j'ai la chance d'avoir cette passion et je donnerai tout pour essayer d'y arriver. Ouais, parce qu'on vit ça, qu'une le truc. fois, mec. Faut pas Exactement, avoir de c'est regrets, ça. hein. Ouais. Mec, quand tu penses à
à l'échelle de l'histoire, moi j'aime beaucoup l'histoire, je regarde tous les trucs qui se sont passés il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, Ouais. on n'est rien, tu vois. Non, Toute la pas ligne du de tout. l'histoire, elle est à l'infini. Nous, on tient à ça, Ouais, tu vois. encore quand tu regardes l'histoire des êtres humains, regarde le cosmos, Bien regarde sûr, les c'est un planètes. truc de fou, c'est un truc de fou. Il y Donc a moi un je pense soleil juste... qui est 2 fois plus grand que nous. Exactement, exactement. Non, pardon, 1 milliard de fois plus grand que nous. Et il y a un autre soleil qui est encore 1 milliard de fois plus grand que notre soleil à nous, qui est déjà énorme C'est par ça, la c'est Terre. ça. Je pense qu'il faut profiter rien du du coup. tout. Ouais, en effet, ouais, je vais tout faire Il pour. faut profiter. quoi. Et j'ai pas envie, tu sais, je suis dans mon école de commerce là, et je leur dis tout le temps d'ailleurs, je n'aime pas ça. Je fais ça parce qu'il faut que je Mec, fasse quelque chose, tu J'ai vois. fait 4 ans de droit. Et Ouais. le droit, c'était marrant. Enfin, c'est intéressant pour comprendre la société, mais bosser dans le droit, jamais de la vie, les gars. Oh, putain, Ouais, jamais voilà, de la c'est vie. ça, c'est ça. Je n'aime pas ça. Et est-ce que je me vois continuer ça, avoir mon diplôme, et ensuite, yes, j'ai un job 9 to 5 Non. dans une entreprise de je sais pas quoi, Faut et l'avoir. j'ai mon petit salaire de, tu vois. Il faut l'avoir au cas où, si jamais tu Je veux dire, plantes. je serais pas heureux. Non, il faut C'est ça, avoir le une truc. porte de sortie, c'est avoir un diplôme si jamais tu plantes. Ouais, Bah, ouais. je te le souhaite pas, touchons du bois, mais tu fais du catch, tu fais une grosse blessure, tu termines en fauteuil roulant, allez, je prends le cas extrême, tu termines en fauteuil roulant, bah là, le catch est fini, donc tu es obligé de passer à autre chose. Donc, Ouais, ça va bien être sûr, d'avoir bien un sûr. diplôme, tu vois, mais bon. Non, mais c'est clair, t'as raison, mais je veux dire, je pense quand même que je préfère gagner ma vie, enfin, très très peu, et être sur la c'est ça. route, faire du catch, plutôt qu'avoir mon petit c'est salaire ça. assuré, Non. pouvoir payer mes factures et m'acheter une paire de chaussures le week-end, tu vois. Pour faire simple, Enfin, c'est- j'ai une pas citation envie de- d'Alan Watts, qui est un philosophe, écrivain taoïste, je crois. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de ses livres, mais je le lisais beaucoup à l'époque justement de la WWE. Vaut mieux avoir une vie courte, remplie de ce que vous aimez faire, qu'une vie longue où vous vous faites chier. Voilà, tout simplement. Et moi, je suis totalement d'accord avec ça. C'est ma Complètement vision. d'accord. quoi. Je préfère, c'est une façon de parler, je suis hardcore, mais je préfère mourir à 40 ans, mais m'éclater, que vivre jusqu'à 80 balais et me faire chier, tout simplement. Quoi. Ah, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Tu sais ce qui me motive aussi pour faire du catch? Toi, t'as quel âge là? T'as 34? 34, ouais. Il te reste. Les gonzesses. Non, même pas. Ah ouais, c'est non, que. toi, c'est les mecs, pardon. Si- Eh, ça casse ton truc, mec, et moi je respecte. Hein. Oh mon dieu, non. Ah, non. D'ailleurs, je sais pas parce que. Et j'attends toujours voir ta pote colombienne là que tu m'as parlé. Quoi. Elle est pas loin en plus. Elle est Ouh. pas loin d'ici. Elle est pas loin Je d'ici. sais, moi je pensais que tu me l'aurais On ramené là. s'organisera une petite après-midi. Je sais pas si je t'inviterai par contre, parce que j'aime bien garder tout Ouais, pour mais moi. faut voir si elle aime les barbecues Mais aussi. bref, Mais elle a une soeur, tu m'as dit. je sais pas. Elle a une sœur, en effet. Peut-être qu'on verra avec la sœur. Mais non, c'est que je commence le catch, imaginons dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Peut-être que avant que notre ami Tom Laroufa soit hors des rings, j'aurai le temps d'avoir un match contre celui-ci. Oh, t'inquiète pas, facile. Bah, de toute façon, comme je t'ai dit, tu sais, on va faire le show à Nice. Si le show se passe bien, je pense qu'on va essayer d'enclencher sur l'école à Nice. On verra. C'est le futur. Voilà, il faut faire des projets, il faut avoir des buts, mais en général, il faut toujours avoir des buts. Et moi, je veux dire, ouais, forcément, c'est prévu déjà d'avoir du catch en France. Qui sait, bon, à l'étranger, ça sera peut-être à l'étranger. Seul truc, voilà, il faut que tu t'accroches. Par contre, mec, je fais 92 kilos. Là, je vais monter sûrement à 95 l'année prochaine de muscles. Va falloir que tu tiennes la cadence, petit. T'inquiète pas. Voilà. T'inquiète pas, j'ai du temps. Quand t'avais 20 ans, t'étais où? T'étais à la fac de droit? Ah, il mec, me semble. je peux te montrer une photo de moi quand j'étais à 20 ans. Tu risques d'avoir une érection. Ah Vas-y, ouais, vas-y. oula, je suis pas sûr. chope le- chope- Je ne sais pas, je préfère la colombienne qui est pas loin de chez moi. Ouais, non, mais attends, tu vas voir. Vas-y, chope le prochain papier, je vais te montrer moi à 20 ans, tu vas voir. Et tu vas me dire, ah ouais, quand même, j'aurais aimé avoir ce physique. Tu vois. T'as commencé muscu quand? Quel âge? Vraiment à bien 18, une fois que j'ai eu mon bac. Parce que j'avais pas le temps au collège-lycée. D'ailleurs, c'est une connerie parce qu'il aurait fallu que je m'y mette très tôt. Mais bon. Alors, tiens, regarde, 2006, j'avais 20 ans. Non, 2006, j'avais 22 ans. 22 ans. Non, Non, mais attends, ça, montre pas, mais juste- Ça montre pas. Très belle, Voilà. très beau corps. Voilà. Ok, mais quel genre de photo c'est ça? Après, là, tu me parles de mec, tu me dis, Guillaume, je sais pas quoi, secondes, mec. non, mais là, ils vont faire des Quel arrêts genre sur de photo? image, Qui c'est là, qui ils a vont faire pris ça. cette photo-là, toi? Mec, je faisais du mannequinat à l'époque. Je faisais du mannequinat à l'époque, ok. Très intéressante Bon. cette photo, les amis. C'est pour toutes mes Ah, mais en tout fans, cas- en tout cas, toutes très mes bien, fans, bravo. toutes mes fans au féminin. En tout Voilà. cas, ou au masculin même. Il y a un ballon qui cache, hein, voilà. Ça va mettre sur pause, ça va screener, ça va se Non retrouver mais un peu c'est partout. flou, Mais c'est c'est flou, pas. c'est bon, c'est bon, c'est flou. Bref. Voilà, Papier. donc tu vois le physique que j'avais. Oh, Tyler Breeze. Waouh. Tyler Breeze. Et toi, t'es à Et moi je suis derrière. Ah, t'étais. Ouais, ça, là, je vais pas la montrer. C'est qui au milieu? C'est un pote canadien. Non mais je vais pas la montrer le pauvre. Je vais pas montrer ça. T'as vu un peu? Ouais. Tyler Breeze C'était en combien de temps? 2007. Début 2007. Début 2007 Non, début 2008 là. Ouais, début 2008. Wow. J'étais au Canada. Tyler Breeze. Magnifique. C'est flou ton truc. Papier suivant. Vas-y. Tristan Archer. Tiens, What do Clément. you think? Clément Petiot.
Que moi je ne connais pas ouais. vraiment personnellement, mais je sais que toi tu as beaucoup de trucs avec lui. Vous avez fait un Ouais, match ces il y a pas derniers temps, longtemps. parce qu'on ne s'est pas connus pendant très longtemps. Tristan Clément. Alors, c'est un mec, il a fait plus ou moins un peu tout comme moi. Pourquoi? Parce que quand j'ai su qu'il allait chez Lens, moi j'avais dit à Lens, quand tu as des Français qui viennent, n'hésite pas à me les envoyer, moi je vais les aider. Je crois qu'il est allé chez Lens en 2009 ou en 2010. Il y a eu d'autres Français à part vous deux Ouais, 2 ou 3 qui sont allés chez lui, quoi. Ouais, 2 ou 3. qui ont rien fait après. Ouais, parce que soit ils donnent pas suite, soit ils n'étaient pas en assez bonne condition physique pour percer dans le business. Ok. Et donc Tristan, Clément, je me souviens, je dois avoir les emails encore qu'on s'était échangé à l'époque, 2009-2010. Lens m'en avait parlé, ou lui, j'avais vu qu'il allait sur internet, sur les forums ou sur Facebook. Donc je lui avais donné quelques conseils. Je lui ai dit, ouais, vas-y, tu vas chez Lens, mets-toi à la muscu à fond, mets-toi à la gym, tout ça. Et en fait, on se parlait avant qu'il aille chez Lens. Une fois qu'il est allé chez Lens, on s'est un peu perdu de vue. Ah non, il a terminé chez Lens, je lui ai donné les contacts pour aller en Californie. Il allait passer quelques temps en Californie chez Joey Ryan, je lui avais passé les contacts. Parce que moi, je suis pas un bâtard. PWG Ou pas, il n'a pas rien fait là-bas, mais la boxe c'était. Parce que Joey Ryan, c'est lui qui gère la PWG. C'est ça. Moi j'étais allé en 2007-2008 et en fait Joey m'avait dit j'aimerais te prendre à la PWG, mais le problème c'est que quand tu es un touriste, tu restes que 3 mois. Donc ils peuvent pas, la PWG c'est une grosse fédé quand même, ils peuvent pas prendre des mecs que pour des programmes de 3 mois. Il faut être là-bas avec un visa de travail, comme Cesaro avait, Antonio, Claudio Castagnoli, comme il avait là-bas et tout. Et donc voilà, tu vois, moi je suis pas un bâtard, hein, j'aide les jeunes et tout, surtout les jeunes qui veulent se lancer. Donc Tristan, je l'ai aidé pas mal. Entre temps, je suis parti à NXT. Lui, il a fait son nom en France. Il a fait son nom en France parce que j'étais plus là, bien sûr. Parce qu'en France, je suis redevenu le top, hein, de toute façon, français. Après, ça dépend du style de catch qu'on regarde, hein, c'est sûr. Je suis pas Senza Volto qui fait de la voltige dans tous les sens, c'est sûr. Mais voilà quoi. Donc, c'est un grand rival aujourd'hui, Tristan. Est-ce que tu Beaucoup crois de respect pour lui, mais rival. Je l'ai battu à Ploine, à West Catch. Est-ce que tu crois à un potentiel renouveau et regain d'intérêt du catch français dans les années qui suivent? Avec l'arrivée de cet homme ici. Je vais te parler franchement. Moi, comme je vis le catch de l'intérieur en France, le seul problème, c'est une absence d'attention des médias. Ouais. Le catch marche en France. Le catch marche parce que quand la pub est bien faite et que les gens viennent et que le catch est de qualité, les gens adorent et ils reviennent l'année suivante, ils reviennent. Tu vois. Ouais, donc c'est pas le renouveau, c'est surtout que voilà, il faudrait qu'il y ait un producteur ou une chaîne de télé qui dise allez, on va investir dans le catch, on va faire une émission de télé hebdomadaire, on va filmer 3 mois de catch télévisé, un show par semaine, et voilà. Est-ce que ce serait un projet potentiel, un projet en cours, un projet qui pourrait se faire? Alors, je vais te dire, on bosse sur des projets, mais rien n'est confirmé, donc moi je préfère me taire tant que rien n'est confirmé. Maintenant, je vais dire ma mentalité, moi en tout cas, de moi-même tout seul, si ce qu'on va faire sur la côte, ça commence à marcher, à avoir de la gueule, belle production, belle entrée des catcheurs, beau jeu de lumière, public qui répond présent, beau catch. Mec, tu sais, il suffit que d'une chose, c'est que la bonne personne voit le produit et qui dise j'aime ça, j'accroche. Et voilà, un mec qui investit, un sponsor qui dit allez, on va essayer d'enregistrer pour la télé carrément. et tout. Ça peut partir très vite. Seul truc, quoi que tu fasses, il faut se donner à fond et bien le faire. Mais donc c'est déjà bien ce qui se passe sur la Côte d'Azur en ce moment parce que c'était une région complètement absente de catch. C'est clair. Donc maintenant c'est bien. Déjà qu'on ait ce genre de show que toi t'organises, etc., c'est déjà un bon début. Après c'est le bon timing aussi parce que vu que maintenant moi, ma carrière internationale, ça y est, elle est lancée, c'est bon quoi. Maintenant moi en général c'est les gens qui me contactent pour faire des shows, j'ai plus besoin d'aller les chercher. Quoi, j'ai le temps de me consacrer à la région que j'adore et donc voilà, on verra. Tu vois, il faut le secret dans la vie pour en tout cas réussir, c'est se fixer des buts et quoi que tu fasses, le faire à fond. C'est ça. Si tu le fais pas à fond, ça sert à rien. Bien sûr. C'est comme tout, peu importe les relations, le sport, le tout. Quoi. Donc Tristan Archer, le grand rival. Ouais, grand rival, du respect pour lui, mais je l'ai rousté à Ploine et chaque fois que je catch contre lui, je le rouste. Jeff Hardy. Jeff Hardy, est-ce que tu as quelques anecdotes sur notre ami Jeff? J'en avais parlé, j'avais fait une interview avec un autre youtubeur, Brian McCarthy. J'avais parlé d'un coup de boule que m'avait mis Jeff Hardy un jour sans faire exprès lors d'un match à la TNA. Jeff, super sympa. À la TNA, un coup sur deux, il était complètement défoncé. Ok. Mais y a... Avec les chutes qu'il prend, t'es obligé. Ouais. Quoi, d'ailleurs, est-ce que tu as regardé, je pense pas, c'est sur le network, ils ont sorti un WWE24 sur eux, tu sais, où justement ils les filment pendant quelques mois, c'est un documentaire sur eux, sur les Hardy Boys, ils ont montré tout leur travers, le coup de Victory Road 2011 avec Jeff qui arrive contre Sting, complètement défoncé, qui peut pas faire le match. Ouais, ça, ils ont montré ça. Je vais dire franchement, une fois à la TNA, Jeff, on l'a vu rentrer à l'hôtel. C'était le lendemain d'un show où il avait pris quand même des grosses chutes. Ouais. Il arrive, il est super sympa, genre ouais mec salut ça va, il te donne des hugs et tout. Et avec Mika on se regarde, on se dit avec Marcus Barondax,
On se dit, il est défoncé. Quoi. Et pourtant, tu vois, tu le sentais pas parce qu'il était couvert de parfum. Voilà, tu vois, tu sentais pas la bœuf ou je sais pas ce qu'il prend. Tu vois. Et on dit, il est défoncé. Tu voyais, il souriait à tout le monde. Il fait, ouais, mec, ça va et tout. Et bon, bref, il était censé avoir un match ce soir-là. Et au final, dans un moment, on l'a vu repartir avec sa valise. Et on a compris que les officiels lui ont dit, mec, rentre chez toi. Viens demain, mais rentre chez toi. On enregistrera ton match demain. Quoi. Mais bon, après, ça reste quand même pour moi un des catcheurs les plus populaires. Total. Notamment, tu sais, quand il y avait eu cette vague de catch en 2009 à peu près. Il était au centre de ça avec il y avait John Cena, il y avait Rey Mysterio, Triple H. Il y a plein de gamins qui s'en souviennent encore de Jeff Hardy, qui l'adorent, les meufs aussi. Et non, ouais, du respect total. Nous, il a toujours été cool à TNA quand on catchait avec lui. Mais il a toujours eu ce côté artiste, ce côté rebelle, ce côté différent de Jeff. Et c'est ce qu'il le fait, tout simplement. Donc. Mais voilà, le seul truc, si un jour tu catches contre lui, ce que je te souhaite, même si ça va être dur au niveau timing. Disons que oui, le problème c'est qu'en ce moment, moi j'ai peur d'une potentielle retraite pour lui, parce qu'il est blessé partout. Ils viennent de lui retirer le titre des États-Unis, je pense, parce qu'ils ont plus confiance en lui, parce que le mec est blessé dans tous les sens. Donc, c'est la cadence VVE, c'est trop dur. Ah oui, pour lui. Mais il me semble qu'ils avaient signé un contrat spécial. Ouais, sûrement, mais si un jour tu catches contre lui, garde tes yeux ouverts. Voilà, je sais, garde tes yeux ouverts, parce que moi je te dis, un jour, on était à TNA, on faisait un match par échelle. On était censé faire un truc, il était censé nous sauter dessus à moi et Baron Dax. Le mec, il a sauté alors qu'on était même pas prêt. Je l'ai vu partir du coin de l'œil, je fais, merde. Je tourne la tête, il m'a chopé avec la tête contre tête, coup de boule. Et la veille, je m'étais pris une commotion cérébrale. Putain. Donc alors, le lendemain d'une commotion cérébrale mineure... Mais il a pas peur, Jeff. Vraiment, c'est le personnage qui présente, c'est lui. C'est lui. Donc, si je catch contre lui, garde les yeux ouverts. Emma. Tenille Dashwood, Emma. Voilà, entraîné par Lance Storm. Qu'est-ce qu'il y a Je pense à autre chose. Dis-nous. On est en famille, on est en Team Beast. Voilà, en Team Beast. Je pense que. Elle est très gentille, elle est adorable, elle est très sexy. Je pense que le temps que je l'ai connue à NXT, je peux compter sur les doigts de deux mains le nombre de petites amies qu'elle a eu. Ensuite, très gentille, très bonne catcheuse, mais pareil, il lui a filé un personnage bizarre. Disons que dansait là comme ça, c'était non, ça c'était très bizarre. Même elle accrochait pas trop. Attends, juste je reviens, petite amie qu'elle a connue, dont Tom Lalo. Non, je donnerai pas les détails. Non, jamais. Moi, je suis jamais sorti avec une catcheuse là-bas, en tout cas au States. Non, mais après, je veux dire, tant qu'elle j'avais fait World of Hurt avec elle. Ouais, c'est ça. J'avais fait World of Hurt où je l'avais branché et tout. Et non, très très bien. Après, moi j'ai beaucoup aimé son personnage qui a suivi le truc de danse. Elle était très sérieuse avec les lunettes de soleil à NXT, ça c'était bien. Mais ils ont mis du temps. Ensuite, ils ont essayé au main roster de lui faire Emelina, un nouveau truc de danse, alors qu'il lui allait pas du tout. Du coup, je crois qu'elle a dû s'embrouiller avec Vince, il me semble, parce qu'il y a eu un problème entre les deux. Peut-être. Et elle s'est fait virer 3 semaines après. Et attends, tiens, non, elle, ça m'a fait de la peine quand même. Parce que tu vois, je suis retourné en Floride en octobre 2017, en vacances, 2 semaines. J'ai revu tous mes potes. Et en fait, avant d'y retourner, j'envoie un message à Sasha Banks. Et je lui fais, ouais, en fait, je suis en Floride dans 2 semaines, il faut qu'on se voit. Il fait, ouais, Frenchie, pas de problème. Vas-y, est-ce que tel jour, c'était un samedi soir, t'es là, on va à Halloween Horror Nights à Orlando Universal. En fait, c'est le parc d'attractions, mais qui se transforme en maison hantée Halloween le soir à partir de 6h. Donc, je suis allé faire Halloween Horror Nights avec Sasha, il y avait Callisto, il y avait Dash Wilder et Emma, parce qu'ils étaient ensemble, Dash Wilder à l'époque, et Emma. Ils étaient ensemble, Dash Wilder. Et c'était un samedi soir, je m'en souviens, la pauvre. On fait Halloween Horror Nights, on rigole, ça se passe super bien et tout. Et le lendemain, elle se fait virer. Je vois sur internet, je reçois un texto de Sacha qui me dit il y a Emma qui s'est fait virer. C'était quand ça? C'était en octobre 2017. Mais donc là, quand elle s'est fait virer 6-7 mois. Okay. La veille, j'étais avec elle et d'autres catcheurs VVE, Callisto aussi, il y avait, à Halloween Horror Nights, le parc d'attraction Universal. Et donc elle savait pas du tout, elle était au courant de rien. Elle a pris sur les réseaux sociaux? Non, non, j'étais pas avec elle, mais je veux dire, elle s'est fait virer le lendemain de la veille où j'étais avec elle. Ah, ok, d'accord. Et non, elle a dû avoir un coup de téléphone, comme d'hab. Mais le truc, c'était bizarre, parce qu'en général, ils virent jamais le dimanche. Enfin, en tout cas, ils virent que les vendredis. Nous, là-bas, quand on était, on disait Scary Friday. Scary Friday, c'était, en général, quand la VE renvoie que le vendredi. Et là, ils ont renvoyé le dimanche, on sait pas pourquoi. Il y a eu quelque chose de bizarre autour de Emma sur la fin, en tout cas, c'était... Mais bon, c'est très talentueuse, entraînée par Lance Storm. Papier suivant. Elias Samson, qui est un des acteurs les plus importants de Raw actuellement. Moi que j'aime le plus, le mec buzz. Contrat publicitaire avec Fender. Il a signé, il les représente. Il a son album qui sort le 23 juillet, sans déconner. C'est pas gimmick, il a un album qui sort. Et c'est un des segments les plus intéressants chaque semaine à Raw. Écoute, tant mieux, parce que je veux te dire, franchement, c'est un des mecs.
Je l'ai vu débuter au PC. Bon, il est venu, il avait déjà 7-8 ans d'expérience sur les indies. Ouais. Il m'a dit il lui a fallu 4 ou 5 tryhards pour être signé. Comme quoi, dans la vie, il ne faut jamais abandonner. Alors, attends, juste, Ouais. je te coupe. Ouais, vas-y. On continue sur Elias Samson. Je vais juste changer de caméra parce que ceci n'a plus de batterie et on se D'accord. retrouve tout de suite. Et donc, on était sur Elias. Elias. Alors, Elias, c'est un mec que j'ai vu débuter au Performance Center, qui a été signé après, je t'ai dit, 4 ou 5 tryouts. Donc, dans la vie, il ne faut jamais abandonner. Genre, ça lui a pris 2 ou 3 ans pour être signé, quoi. Et de le voir réussir à ce point-là, ça fait plaisir parce que tu te dis, ce mec-là, quand ils l'ont vu la première fois, ils se sont dit, bon, il a quelque chose, mais non, on n'est pas Ouais, trop c'est intéressé, ça, tu c'est vois. Ils l'ont vu une deuxième fois, ils font, ouais, peut-être, bosse ton physique, reviens avec un autre personnage, tu vois. Troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, bon, allez, c'est bon, on va te signer. Ouais. Et là, quand tu vois qu'il réussit comme ça à Raw, ça laisse toujours espoir. Tu te dis, bon, Non, c'est clair. voilà, tu vois. Maintenant, voilà, tu vois, c'est le genre de mec, comme tu dis, c'est le segment le plus intéressant de Raw pour moi, parce que c'est autre chose que du catch aussi. Exactement. Il a un truc en plus. le Non, fait puis il de est la très guitare. talentueux. Je veux dire, Ouais. la connexion qu'il a avec le public, ça. c'est toujours très C'est ça, impressionnant. non, une fois je l'avais managé sur les live event NXT parce qu'il savait pas quoi faire à l'époque avec lui, je l'avais managé, c'était marrant, mais bon, il a pas besoin de manager ce mec-là. Non, bien sûr. Non, donc ouais, c'est pareil, respect total ce mec-là, et c'est très bon dans le ring, très bon look, très belle barbe, il essaie de me C'est vrai. recopier. Bon, il nous reste 3 papiers, les amis. C'est moi. Vas-y, Il me mec. semble que c'est moi. Et nous avons ici Byron Saxton. Très bien, très bien celui-là. Byron Saxton, commentateur à NXT, ce mec-là. Alors déjà ce mec-là, bon, attention, il avait fait NXT il y a très longtemps. C'était la saison 3, je crois. C'était la saison 3 Ouais, qu'il avait ouais, fait, c'est ça. où il était participant. Ce mec-là, quand je l'ai vu à NXT à l'époque, moi je regardais sur l'ordi, tu vois, j'étais pas encore là-bas, je me suis dit, ce mec-là a un talent de taré, parce qu'au micro, il est exceptionnel, Byron. Et en fait, il est devenu commentateur parce qu'il s'est flingué les 2 épaules. Il a eu une opération des 2 épaules, et ils l'ont dit, écoute, désolé, mais voilà, on te veut en tant que commentateur. Un peu comme moi, il m'avait dit en tant que manager. Moi, il m'avait dit, écoute, le genou, 2 opérations, non, maintenant t'es manager, tu vois. Bon, lui, il a été assez intelligent pour dire oui. Moi, j'ai dit, ah non, c'est bon, voilà. Mais Byron, c'est ce mec-là, honnêtement, bon, on cite toujours Dusty Rhodes pour NXT, pour les promos, coacher, tout ça. Moi, Byron, c'est un mec, je lui attribue 50, voire 75% de tout ce que je sais au micro, c'est grâce à Byron Saxton. Ah ouais? Parce que quand j'étais à Tampa, avant qu'on aille au Performance Center, et donc que j'étais blessé, mais que je me défonçais aux promos au micro, chaque jour, chaque semaine, j'allais voir mes promos et je les regardais avec Byron, et il s'asseyait avec moi, il regardait mes promos sur l'ordi, et il me donnait un feedback privé. Ça prenait 15 minutes, 20 minutes, mais voilà, personne ne le forçait à le faire, il le faisait. Tu vois, ce mec-là, Non, j'ai un c'est respect bien. total, Non, parce que et je- il est adorable, il est super gentil. C'est ça, non, parce que moi, en tout cas, ce qu'on entend, parce qu'il est à la table de Raw, il Ouais, me je semble, en tant crois, que commentateur, avec Corey Graves. il apporte pas grand chose selon moi, tu vois. Je veux dire, on a Corey Graves Ouais. qui est là, qui fait du Corey Graves, c'est pas de Ouais. problème. Michael Cole qui est l'homme du centre, tu vois. Ouais. Et on a Byron Saxton, et c'est un petit peu le maillon faible de cette équipe. Moi, j'ai toujours eu du mal avec lui. Peut-être parce qu'ils le veulent comme ça. Mais oui, voilà, je pense qu'ils le mettent comme Ils ça. lui disent soit normal, dis rien, mais pas de Mm. personnalité. Mais ce mec-là, je te dis, bah, de toute façon, tu l'avais toi déjà vu à NXT. Non, j'ai jamais vu NXT Ok. Byron Saxton. Tu vas, mec. Alors, tiens, j'ai un email de Marc Mercier, je le lirai tout à l'heure. Alors, YouTube. Tinder. Bouge pas. Ah ouais, moi, ça marche pas la barbe, ça marche pas sur Tinder. Contactez-moi par Instagram, les filles, si vous êtes intéressés. Et sur, Tu sais que, l'application. ouais, non, mais la drague se fait de plus en plus par Instagram. Hein. Oui, moi ça passe énormément par Insta. Byron Saxton, NXT. Regarde, tu mets juste ça sur YouTube. Voilà. Mec, il faut que tu regardes tout ça, toutes ces vidéos, et tu verras que ce mec-là a un talent énorme. Tu vois, regarde le physique qu'il a. Tu vois, Ouais, non, c'est sûr qu'il a un physique. Mais tu sais quoi, je vais voir parce que c'est vrai que je. Ça vaut le coup. Et là, Ouais, tu vois, ouais. Derek Bateman, c'était la saison où il y avait Derek Bateman, Byron, Fandango, enfin, ils Ah, étaient c'est tous. ça. Quoi. Et non, Byron, énorme respect pour lui. C'est un mec très. J'ai vu ça là. Très sous-estimé. Page. Paige. Je ne vais pas citer pornhub.com. Cite ce que tu veux. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de Paige? Page. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand on te dit Paige? 2 choses. Que je la connaissais avant NXT, parce qu'on l'avait fait catcher en France, comme je t'avais dit tout à l'heure, à la WS Avec Flash. Ouais, Flash Gordon. On l'avait fait bosser. Déjà, sa mère bossait tout le temps avec nous. Elle était tous les week-ends là, Sweet Saraya. Et une fois, on avait réussi à voir Paige. Enfin, à l'époque, c'était. Comment elle s'appelait Fuck. C'était pas Saraya, c'était. Je sais même plus c'est quoi son nom.
Ouais, C'est pas un truc de. non, Non, ouais, non, je non, saurais pas c'était dire. Julia, non, je sais plus comment elle s'appelait. Sweet, non, c'est Sweet, ça En reste. tout cas, c'est une petite rouquine. Ouais, non, elle était châtain. Chaton. Châtain, très mignonne déjà à l'époque. Mhm. Et elle était venue catcher sur un Zénith en France. Je m'étais occupé de son billet d'avion, donc c'est moi qui m'occupais des étrangers à l'époque à la WS. Voilà, donc on se connaissait d'avant. Donc quand je suis arrivé à NXT, elle se souvenait de moi. Voilà, et je me souviens juste un jour, là j'en avais voulu, parce que bon, après, elle est comme ça, elle est jeune, elle réfléchit pas. Elle était elle faisait Total Diva. Et en fait, elle arrivait au Performance Center. Donc moi, je me suis blessé le genou très rapidement après être arrivé à NXT. Boom, direct. Je me suis claqué le genou. Donc, elle m'a connu toujours blessé, on va dire. Et un jour, le Performance Center ouvre. Entre-temps, je suis guéri, je commence à catcher à la télé. Et moi, des fois, j'allais quand même en salle de soins, tu sais, par les kinés pour me faire des massages, des trucs comme ça, quoi. Et elle arrive, elle est en train de tourner Total Diva avec une caméra qui la suit. Et la meuf, elle arrive, elle me voit allongée sur le lit de truc. Première action, oh Frenchie, t'es encore blessé? Ouais, non, c'est pas. Non, c'est c'est pas, clair c'est qu'elle pas le genre de déconne. truc qui dit à la télé. Oui, non, Frenchie, bien sûr, bien qu'est-ce sûr, qu'elle est bien con. Et bon, donc voilà, après, voilà, c'est juste l'anecdote que je pense à Paige. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de Paige? Qu'est-ce que tu dirais d'autre de Paige? Mais écoute, moi je pense que on peut dire ce qu'on veut. Elle a cette personnalité un petit peu folle. Elle a sûrement pas fait les bons choix. Elle a sûrement jamais fait C'est-à-dire très attention à ce qu'elle C'est-à-dire faisait. C'est-à-dire Non, mais écoute, moi, De quoi tu parles ce quand dont tu je me dis ça souviens, c'est son histoire avec Alberto Del Rio. Où ça, je Ah pense ouais, que ça lui a fait un peu de tu mal. parles pas d'autre chose non plus? Non. À quoi je pourrais parler de quoi? Il n'y a pas eu d'autres histoires, non? Je sais pas Avec quoi un tu ex à parles. elle, non? Sur internet, ça a fait le buzz, Je sais non? pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que moi j'adore Xavier Woods, j'adore Brad Maddox, mais je sais pas du tout de quoi tu parles, pardon. Ils bossent souvent ensemble les deux, non? Il me semble qu'ils ont En fait 2-3 équipe. films ensemble, ouais. Ouais, des Il me vidéos, semble, c'est pas mal. Ouais. Ils sont dans le film. Mais non, écoute, Alberto Del Rio, moi je sais que ça a fait du mal à sa carrière. Et bon, maintenant elle a été séparée de lui. Attends, Del Rio, je l'adore, hein, très gentil, son frère aussi, c'est un très bon ami, mais oh, le mec, il a 40 ans, il se tape une meuf de 20 ans. Oui, mais t'as vu Paige. Après, respect t'as vu total. Paige. Oui, bah oui. Alors, respect total, le mec qui se tape une meuf qui a deux fois plus jeune qu'elle, respect, tu vois. Mais voilà, attends-toi à ce que ce soit une gamine, la meuf. Oui, non, bah oui, non, ça c'est Il sûr. faut pas pousser, quoi, tu vois. Non, bref, non, écoute, voilà, Paige, qu'est-ce que c'est Très controversial, mais respect pour être toujours employé Exactement. par la WWE. General Manager de SmackDown Ouais, c'est en ça. ce moment, qui fait un C'est très ça. bon travail en plus. Ouais, elle est pas Donc, mauvaise au micro, elle est voilà. très bonne. Cependant, ça doit être dur, je pense, pour elle de Elle vivre était quand très même. bonne, elle est pas juste au micro. Oui, non, mais je suis d'accord. Et ça doit être très dur de vivre, Je la sachant qu'il y a préfère des... maintenant. Sachant Je la et moi préfère aussi. plus ronde. Ouais. maintenant. Ouais, On s'entend. c'est ça. On s'entend, toi et moi. Check. On Et ceux qui s'entend, sont pas toi et moi. d'accord, bah, bien sûr, go fuck yourself. Exactement. Enfin bref. Donc voilà pour Paige, et enfin, D'ailleurs, le dernier. Paige, disons-le, qui en vidéo, c'est fuck yourself. Exactement, en effet. Dernier papier pour cette vidéo, les amis. N'oubliez pas de laisser un like, laissez-nous tout ce que vous... Est-ce que tu veux finir par ça? Allez, vas-y. Prends celui que tu On va veux. choisir un bon. Prends celui que On tu va veux. choisir un bon. Au pire, on terminera pour une autre fois si vous kiffez. Nah, j'allais dire Si pas. jamais vous voulez revoir une vidéo comme ça, dites-nous dans les commentaires. Et faites exploser la barre de la... Pourquoi t'as jeté le Kenny Omega comme ça? T'es comme la rumeur. Non, c'est. Je sais lequel je veux, mais je sais pas si je vais le trouver. C'est possible, hein, il y en a encore beaucoup. Non, pas lui. T'es sûr? Ouais, pas lui, parce que sinon je vais être obligé de dire qu'il a dit que les On a Français sont là. jeté le Triple H. Ouais, si je parle de lui, je suis obligé de dire qu'il m'avait dit que les Français, c'est tout ce que c'est bon à faire à la télé, c'est se barrer en courant. Triple H, très controversé également. Ah putain, ouais. Bon, bref. Mon pote, Michael Verge. Mika, Marcus Louis. Dédicace à Marcus Louis si jamais Ouais, on regarde. mec, je sais pas quand est-ce que tu posteras la vidéo, mais je vais répondre à ton email. Là, je l'ai reçu il y a 3-4 jours. J'attends juste d'avoir le temps de me poser, de faire une bonne réponse. Mika, c'est une dédicace à ce mec-là parce que il s'appelait Pierre Marceau avant en Europe. Et je le redis toujours, mais sur Internet, tous les gens sont là à se branler sur les petites chéries d'Internet et tout. Je veux pas dire de nom, mais voilà. Ce mec-là, c'est... Young Bucks. Ouais, mais même ça, non, je parle même des niveaux français, tu sais, je veux dire... Bon, attention, les mecs sont très doués, les Tristan Archer, les Senza Volto, ils sont tous là à se branler. Oh mon Dieu, c'est les meilleurs catcheurs. Non, je vous dis direct. Ce mec-là, il est dans le top 3 des catcheurs français au monde. Ce mec-là, il a un talent, il a un physique, il fait 1m92. Il a un Ah, je savais physique... pas qu'il était aussi grand. Ouais, il est grand, de toute façon tu le vois sur les vidéos. 1m92, il a un physique, le mec c'est un acteur. D'ailleurs, il a joué dans The Flash là, il n'y a pas longtemps, il a un petit rôle dedans. Et puis c'est surtout que ce mec-là, on a traversé tellement d'emmerdes et de déboires à NXT que c'est les clair. mecs nous disent ouais, on adore l'équipe française et que 2 mois après, ils nous disent non, vous serez jamais en équipe à la télé et tout. Et on s'est serré les coudes, on s'est fait virer ensemble le même jour, à 5 minutes d'intervalle.
J'arrive, tu sais, moi je me pointe à la bourre, hein, tu sais, j'avais rendez-vous à 9h pour me faire virer. Je savais de toute façon qu'on allait se faire virer, on avait capté. C'est qui vous a reçu d'ailleurs dans le bureau? C'est Canyon, Simon. Et rendez-vous à 9h, moi j'arrive à 9h05, je m'en bats les couilles, je suis en retard. Bah, les mecs, vous allez me virer. Bah, je me fous, tu ne crois pas que je vais me mettre à 9h moins 10 pour vous faire l'honneur en plus de. Voilà, bon, bref. Et j'arrive devant le PC, et là il y a Mika qui est devant le PC, j'oublierai jamais ce moment, j'arrive en voiture. Mais vous saviez que vous aviez rendez-vous? En fait, c'était un vendredi, donc on savait, le mec en fait s'explique ce vendredi-là. Bah, on va terminer là-dessus, je vais expliquer comment ça s'est passé notre renvoi, que c'était un foutage de gueule complet. Matt Bloom est sur la route. Il est sur la route à Memphis. Il y a des shows NXT sur la route. Il est à Memphis, dans le Tennessee. On sait qu'il n'est pas à Orlando. Jeudi soir, à 5h du soir, on reçoit un email, Mika et moi, de Matt Bloom qui nous dit « Messieurs, j'ai besoin de vous parler. Rendez-vous demain à 9h dans le lobby. » Le lobby du PC. Alors déjà, primo, le lendemain, on avait rendez-vous qu'à 10h. L'entraînement à 10h. Donc déjà, tu te dis « Oh là, il fait venir 1 heure avant. » Un vendredi, déjà ça sent le roussi. Ensuite, c'est dans le lobby. Scary Friday. Voilà, c'est le lobby. Tu vois, nous, en général, les catcheurs passent par derrière. On avait un pass qu'on passait dans une serrure électrique et tu rentrais par derrière et tu allais dans les vestiaires. Non, le lobby. Pourquoi? Parce que quand tu te fais virer du PC, tu redonnes ta carte d'accès. C'est logique, tu vois. Donc tu sais que tu passes par le lobby pour pas avoir la porte de devant, tu vois. Donc tu vois, on se dit avec Mika, il me dit direct, il fait bon ben on se fait virer demain, jeudi soir. Moi, qu'est-ce que tu veux dire? Il fait t'as pas vu l'email? Je fais attends, je vais voir. Là je vois l'email, je fais ah ben ouais, je crois qu'on se fait virer quand tu vois et tout. Mais on en rigolait parce qu'on était arrivé à un tel point de gavage, de pas être utilisé, alors qu'ils utilisaient toutes les merdes à côté de nous et tous les gamins qui faisaient 3 haut comme 3 pommes des fédérations indépendantes, ils étaient à la télé pendant des matchs de 15 minutes. Et nous on était tellement une équipe de Français, avec les gueules qu'on avait, qui savaient parler, qui savaient catcher comme on catchait, pas utiliser, c'était du foutage de gueule. Donc on avait tellement plein le cul qu'à ce niveau-là, ouais, on se fait virer demain, bah allez hop, on sort le champagne. Et c'était en février 2016. Et donc voilà, donc c'est bon, ouais, on se fait virer, voilà et tout. Donc voilà, rendez-vous 9h au lobby. Moi j'arrive à 9h05, je m'en battais les steaks, je suis pointé en retard, j'étais allé boire un café au bord du lac où j'allais là-bas, tranquille, freestyle et tout. Donc j'arrive à c'est 9h05 devant le PC et là je vois Mika qui est dehors, mort de rire, il fait bon ben ça y est, je me suis fait virer. Et moi je fais mec, bouge pas, j'arrive, attends-moi, j'arrive. Et là je rentre dans le PC, je vois, il y avait David Bailey qui est le chef du PC et tout, il est là et moi je fais tiens David, je te la donne à toi la carte, en rigolant, tu sais. Et il fait non, il faut que tu rentres, tu parles à Canyon et tout, je fais oh t'inquiète, ok, pas de problème. Et Canyon il était là, donc au début Canyon Simon, un bon gars, tu vois. Le mec il est là, tu le sens qu'il est gêné parce qu'au final, mec, je suis français, j'ai quitté toute ma vie derrière en France, tu vois. Et là il va me dire, écoute, désolé, on te vire, tu vois. Donc tu vois, je vois qu'il est tout gêné. Et moi direct je me mets, je fais écoute Canyon, t'inquiète pas, c'est bon, t'inquiète pas, au contraire, c'est la meilleure des solutions. Et parce que derrière on avait déjà prévu le coup pour contacter toutes les fédés qui existaient au monde, ROH, New Japan, tout ça, on n'allait pas se laisser faire, tu vois. D'ailleurs la preuve, on s'est fait signer 1 mois après par la TNA, quoi, tu vois. Donc voilà. Et ouais, donc c'est ça, tu vois. Et donc tout de suite, dès que j'ai détendu l'atmosphère, Canyon, il y a un poids qui s'est enlevé et on a parlé franchement, tu vois, on parlait franchement et tout. Et voilà, tu vois, et donc. Mais c'est qui a eu? C'est qui? C'est pas lui qui a pris cette décision. C'est un ensemble. D'après ce que j'ai entendu dire au début. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils se réunissent pour voir de qui ils veulent se séparer? Je pense qu'en fait, nous, ils nous ont déjà virés parce qu'ils avaient besoin de virer 5 salaires d'NXT pour payer Nakamura qui allait arriver. Parce que Nakamura, je pense qu'il a été signé à genre un salaire à $200 000 par an, un truc comme ça. Et donc, dans les comptes, tu as besoin de virer 4 salaires à 50 000 par an, tu vois. Ou peu importe, je sais plus combien j'étais moi à l'époque, 50, 70 000, je sais plus. Et donc, tu vois, tu es obligé de virer 5 catcheurs, par exemple, à 50 000 $ par an pour que tu aies 250 000 $ par an dans la cagnotte pour Nakamura, tu vois. Donc, ils ont fait, je pense, d'après ce qu'on m'a dit, début janvier, ils avaient fait une sélection de 5 catcheurs dans laquelle j'étais pas. Qu'ils ont envoyé, je crois que c'est Bloom, Regal qui la font. Ils la voient et entre eux ils se disent bon c'est bon on les vire et après ils le disent à Triple H et à Canyon qui eux donnent l'aval final, tu vois. Mais après finalement donc je crois qu'on n'était pas dans la première liste, ils ont refait une deuxième liste parce que dedans il y avait des catcheurs qui disaient non on peut pas virer ces mecs là, ok. Et on était dans la deuxième liste encore une fois parce qu'ils nous utilisaient pas et ça faisait 2-3 fois qu'on s'était plaint, dont une fois où on avait carrément dit au micro au promo, pas à la télé mais backstage, les mecs n'importe où on irait, on pourrait faire un impact, on catcherait avec honneur et on serait pas dans un succès qui serait underground, tu vois. Enfin, on avait laissé sous-entendre toutes les fédés concurrentes à la WWE, tu vois. Je pense que ça s'était mal passé.
C'est clair. Et mais Balestec, on s'en fout, on a été signé à la TNA juste après. Et on a catché avec les Hardys en main event à Impact et surtout les pay-per-view qu'ils avaient. Donc tu sais, moi, au final, ce qu'ils se disent, ce qu'ils pensent les gens, je m'en bats les steaks. Tu sais, j'ai prouvé ma valeur. Quoi. Du coup, Seaman. Ouais, donc Seaman, on parle et tout. Bah, l'atmosphère, ça a duré combien de temps déjà? Moi, ça a duré 5-10 minutes maxi, quoi, parce qu'on a dit ce qu'on avait à se dire. Moi, je lui dis voilà ce que je pensais, qu'il valait mieux nous laisser partir que nous garder comme ça, parce qu'on perdait du temps et tout. Et puis voilà, quoi, tu vois, et tout. Et après, donc. Est-ce que tu as dit que la porte n'était jamais fermée? Oui, non, voilà, mais ça c'est sous-entendu. C'est tant que tu pars pas en claquant la porte en faisant une grosse connerie, la porte est toujours ouverte. Ouais, c'est maintenant, je te redis, moi, c'est. Mec, le jour où j'ai dit à Seaman, mec, s'il te plaît, n'annule pas nos visas parce qu'on a signé à la TNA et on va transférer nos visas, il m'a fait, bah écoute, c'est une super nouvelle, je suis content pour vous, bonne chance à vous là-bas, tu vois. On reste pro, faut rester galant et pro, tu vois. Et voilà, quoi, tu vois. Bon, après, c'est sûr que des fois, tu as toujours sur la gorge, sur le cœur, certains trucs qui sont mal passés, mais bon, c'est humain, c'est comme ça, tu vois. Et voilà, et donc avec Mika, quand je suis sorti, ben, on a rigolé, on avait bouffé au resto, et puis on s'est dit, on est dans cette merde ensemble, tu vois. Et au final, on s'est accroché, on a monté un dossier qu'on a envoyé partout, ROH, New Japan, Noah, TNA, et TNA sont les premiers et vraiment les seuls à vraiment nous avoir répondu de façon sérieuse, quoi, tu vois. Donc tant mieux, parce que ça nous a donné une année super là-bas. Voilà, quoi, et là, là pour l'instant, lui, il a arrêté le catch, parce qu'il est très bon catcheur. C'est quand la dernière fois que tu l'as vu? Le dernier taping TNA qu'on a fait, c'était octobre 2016. Donc ça va faire 2 ans. Mais on se parle, allez, une fois tous les 3-4 mois par email, tu vois. Une fois qu'on. Ouais, mec, qu'est-ce que tu deviens et tout. Et lui, il s'est lancé dans l'acting et tout. Parce que c'était son but, de toute façon, dès le début, de faire un peu de catch, devenir un peu célèbre pour devenir acteur. Et voilà, quoi. Et puis, c'est Mika, c'est. Très bon gars. Grosse dédicace, du coup. Ouais, grosse dédicace, Marcus. Je pense pas qu'il va regarder 1h15 de vidéo, je le connais. Mais si jamais. Tu le diras, va jusqu'à la fin et tu verras. Il sait tout le bien que je pense de lui. Mais voilà, c'est un mec. Regardez ses matchs sur internet, notamment ses matchs à NXT ou nos matchs ensemble à Impact. Il y a beaucoup à apprendre de lui parce qu'il était très bon personnage et très bon. Je vais pas dire technicien, mais très bon poids lourd, ce qui est très rare pour le business en France. Bon, bah on termine sur une dédicace à Marcus Louis, les amis. Combien de temps de vidéo? On est 1h15, je pense. Ouais, plus. Non, t'as fait 3. Oui, j'avais 3 prises. 1h45. Donc les amis, merci beaucoup. Merci énormément à toi, Tom. Vraiment, mec. Beast. Tu fais plaisir à beaucoup de gens, notamment Beast. à moi. Toi, t'es une beast, moi, je suis le King. The King and the Beast. Donc si jamais vous voulez en voir une autre, tout dépend de vous. Vous êtes les maîtres de tout ça. Je ne serai pas là devant vous si jamais vous n'étiez pas là devant moi. Et du coup, voilà, likez cette vidéo. Dites-nous ce que vous avez pensé. Dites-nous quel nom vous aimeriez... Ou questions. Oui, ou questions que vous aimeriez avoir. Pas des questions du genre « Oh, t'as déjà vu Triple H ?» ou « T'as déjà catché avec l'Undertaker ?» Bien sûr. Mais ouais, voilà. Déjà, est-ce que vous voulez une autre vidéo ou pas? Je ne sais pas. Faites-le nous. Est-ce que vous voulez revoir Beast déjà? Est-ce que vous voulez me revoir moi? Est-ce que je dois arrêter la chaîne? Est-ce qu'il faut pas attendre qu'il ait une barbe comme la mienne? Est-ce que je mérite de revenir devant vous? Est-ce que Tom doit prendre le relais? Est-ce que vous n'avez pas... Mec, si je le fais, les ratings vont exploser. Non. Est-ce que vous n'avez pas envie de dire à Beast... Je garderai 10% quand même. Est-ce que vous n'avez pas envie de dire à Beast lui-même son slogan qui est Go fuck yourself. Qu'est-ce que vous voulez faire, les amis? Tout dépend de vous. L'espace commentaire est à vous. L'espace des likes est à vous. Et en ce qui nous concerne, partage de la vidéo. Exactement. En ce qui nous concerne, moi je vais continuer les vidéos sur la chaîne. Tom continue avec tous ses shows tout l'été. Béziers, il me semble, dans pas longtemps. Suivez-le sur Twitter. Je vous mettrai son Twitter partout dans la description. Instagram surtout. En top commentaire. Plus Instagram. Instagram parce que surtout, je suis plus bien actif sûr. sur Insta que sur Twitter. Twitter, c'est limite passé de mode maintenant, je trouve. C'est vrai. Instagram également. Et voilà, abonnez-vous à la chaîne, les amis. C'était French Racing Beast avec Tom Laroux. Oh! Aouh!